Très bonsoir, nous sommes le 11 décembre 2025 et dans l'actualité sportive, vous le savez, c'est le 11 décembre 2021 que Samuel Eto'o arrive à la tête de la Fédération camerounaise de football. Il vient de rempiler pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête de cette instance fêtière du football camerounais et est actuellement en train de préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui a connu une étape importante hier avec cette réunion convoquée et présidée par le ministre des Sports et l'éducation physique. On tape juste sur rappel mémoire, mais on dira un mot là-dessus. Est-ce que désormais, c'est en toute sérénité que le Cameroun prépare sa participation à cette Coupe d'Afrique des Nations au regard des conclusions de la réunion d'hier, de l'attitude des acteurs? On dira juste un mot, on mise en bouche là-dessus. Et puis on entrera dans ce débat qui est né à la suite du décès de Anissé Ekane, le président du Manidem. Et ce débat sur le statut de martyr. Les Camerounais sont divisés sur cette question depuis un certain temps. Il y a une tendance qui pense qu'il doit être considéré comme martyr, Anissé Ekane. D'autres pensent qu'il ne l'est pas. Mais nous, on ne parlera pas de personne, mais du concept de martyr. Comment le comprendre? Comment l'encadrer dans notre pays? Faut-il des décrets? Faut-il des actions gouvernementales où il y a des éléments fondamentaux qui entrent dans la compréhension de ce concept de martyr? Tous nos invités sont déjà installés ce soir. On accueille Paul Fils Elundou. Bonsoir Paul Fils, vous êtes directeur de publication de Innovation Afrique. Oui, bonsoir Jean-Jacques et bonsoir aux millions de téléspectateurs de Info TV. C'est un plaisir de vous avoir. Hein. Vous tenez un peu, il y a sur la jambe? Oui, un peu. Je pense que ça fait 2 jours que j'arrive à me mettre debout sans avoir me servir de 2 béquilles. Je pense que je marche avec une béquille. Ah, vous êtes venu avec une? Oui. C'est une belle évolution. Oui, effectivement. Je rappelle que c'était quoi, une fracture? Une double fracture de la malléolaire du pied droit. Une chute? En fait, tel que j'ai vu des avancées au niveau du football camerounais, je me suis pris en illusion de vouloir aussi m'entraîner pour avoir une chance. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas tard. On voyait des footballeurs vouloir devenir cordonniers. Aujourd'hui, si on a envie de devenir footballeur, et on s'est exercé au 2-0. Ça ne manque pas, le football. On ne triche pas, le football aussi. Ça n'a pas porté bonheur, mais nous saluons quand même des efforts de ce côté-là. On vous a taclé, vous avez eu une double fracture? Non, pas du tout. On ne m'a pas taclé. En fait, tout seul, je me suis fait mal, vous savez. Et en âge, on a plus les mêmes articulations que des ados. Et on peut lâcher même étant seul au stade. Mais de toutes les façons, je pense que j'ai pris ma retraite internationale. Là, c'est fini. Sans avoir brillé. Vous commencez par la retraite. Beaucoup de courage dans tous les cas et on salue tous ceux qui vous permettent aujourd'hui de marcher quand même, qui s'activent pour que vous retrouviez l'usage de votre jambe. Oui, effectivement, parce que l'autre jour, on célébrait la journée mondiale des personnes qui vivent avec un handicap. J'ai eu presque plus d'un mois, à dépendre des autres, parce que c'est aussi ça l'handicap. Et j'ai pu toucher du doigt des réalités et vivre l'handicap parce que c'est pas du tout facile. On est obligé de s'appuyer sur les enfants, sur la famille et nous pensons qu'aujourd'hui, moi je peux bien défendre cette cause. Pour avoir vécu, c'est presque 1 mois en étant, je vais dire imaginez donc ceux qui ont toute une vie avec un handicap. Je pense qu'il faut que nous regardions un peu ces personnes et que l'État puisse faire pour faciliter la vie à ces gens qui n'ont pas toute la mobilité que nous avions. Merci beaucoup Paul Fils Elundou. Dans tous les cas, vous regardez les matchs à la télé, n'allez plus jouer. Regardez la télé, il y a la CAN qui commence dans quelques jours. Vous pensez que c'est en toute sérénité que le Cameroun va se présenter à cette compétition maintenant? Oui, nous pensons que c'est en toute sérénité parce que il y avait ce qui créait problème, il y avait des personnes qui alimentaient un climat délétère, un climat de tension au sein de la tanière des 2 parties qui étaient en conflit. Et nous pensons que l'organe en charge de la gestion du sport a pris ses responsabilités et a
réussi à identifier le problème et je pense qu'il a arrivé à extirper le problème. Aujourd'hui, nous sommes là, on a un nouveau staff qui a été nommé, qui a une mission, qui a sorti une liste. Et nous avons vu le ministre qui est allé dans le même sens que ceux qui ont été choisis, qu'ils partent se battre dans l'intérêt général, pour le rayonnement du Cameroun. Il n'y a plus de lutte des Glysiens ou bien des hiboux. Place maintenant au Cameroun que nous faisons confiance à ces jeunes. Je me souviens, ça me fait penser à l'épopée de 2017. Il n'y avait pas de grands noms. C'était une équipe où tout le monde n'avait presque pas confiance. Mais ils nous ont surpris à partir d'un bloc. Et nous pensons que cette équipe peut ramener des victoires. Et nous devons donc nous aligner derrière cette équipe, derrière le ministère des Sports et la FECAFOOT pour que nous puissions avoir les victoires que nous voulons. Paul Fils et Lundo, merci. Paul Stéphane Mendouga, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Et prompt rétablissement à Paul Fils. Bonsoir aux copanélistes, aux téléspectateurs et même aux internautes. Paul Fils est sorti par cette question-là. Le Cameroun joue dans quelques jours, c'est le 24 décembre, à la veille de Noël, face à la sélection du Gabon. Il y a eu cette réunion préparatoire qui a rassemblé tous les acteurs impliqués pour la participation du Cameroun, pas seulement des Lions, participation du Cameroun à cette compétition. On part maintenant sur de bonnes bases, vous pensez? J'ai envie de dire qu'il faut être prudent, parce que quand vous lisez même le communiqué du ministre, il insiste sur la sélection axée sur les compétences. Ça veut dire qu'il n'est pas déjà très d'accord avec la liste qui a été publiée par le nouveau staff technique des Lions Indomptables. Et je veux poursuivre en disant que justement nous devons mettre le Cameroun en avant. Ça veut dire que, parce qu'un match de football est comme une guerre, nous sommes en train d'aller à une guerre où nous allons affronter d'autres nations. Cela signifie qu'on devrait d'abord mettre nos conflits internes en arrière et aller en guerre. Et peut-être après la guerre, on verra justement comment régler ces conflits définitivement. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Paul Fils et Lundu, c'est de faire penser que ce serait certains lions qui seraient responsables du désordre qu'on a pu observer au sein des Lions Indomptables. Ça, c'est un mauvais discours. Tout le monde est responsable par rapport à ce qu'on observe au sein des Lions Indomptables. Du dirigeant, c'est-à-dire du président de la FECAFOOT, jusqu'au ministre des Sports. Ça, vouloir jeter l'anathème sur certains, j'ai envie de dire que ce n'est pas un discours, j'ai envie de dire, qui pourrait garantir et ramener la sérénité, parce que dites-vous qu'autant le président de la FECAFOOT a des gens qui l'adulent, autant les joueurs qui ont été écartés ont des gens qui les adulent. Donc moi je pense aujourd'hui que après la CAN, parce que le plus important aujourd'hui c'est de participer à la CAN et d'avoir une prestation honorable, je pense qu'après la CAN, il faudrait qu'on tire des solutions ou même des résolutions qui vont justement permettre à notre football de redécoller et de véritablement... Parce que là, on semble avoir constitué le camp des mauvais anges. Justement, et de véritablement retrouver ces lettres de noblesse. Parce que on veut donner l'impression aujourd'hui que si le football ne fonctionne pas au Cameroun, ce serait à cause de Michael Ngandeu, d'André Onana, de Martin Onla. Est-ce que ce sont eux qui ont aussi éliminé les autres sélections qui n'ont pas pu se qualifier à d'autres compétitions? Est-ce que c'est à cause d'eux qu'il n'y a pas une véritable structuration du football camerounais? J'ai envie de dire, parfois il faut laisser le populisme ou alors cesser de traiter les conséquences, mais traitons les causes. Stéphane, donc, s'il te plaît, ce que je veux simplement dire, c'est que nous souhaitons bonne chance aux Lions Indomptables parce que nous n'en avons pas deux, nous sommes tous Camerounais. Même s'ils décident d'aller avec les U16, on va supporter le Cameroun parce que c'est notre pays. Mais on espère qu'après la Coupe d'Afrique des Nations, les dirigeants du football, quand je parle des dirigeants du football ici, parce que l'équipe nationale du Cameroun appartient à l'État du Cameroun, le gouvernement et les acteurs de la FECAFOOT vont s'asseoir et trouver des bonnes réponses aux problèmes de notre football. Oui, en fait, oui, je voulais dire que si je n'ai pas indexé des joueurs, j'ai indexé je veux dire que c'est un pesanteur. Il y a des joueurs et en même temps le coach. Le coach qui, à un moment donné, ne mettait pas une bonne ambiance qui permettait de donner des résultats. Et je voudrais dire que nous ne questionnons pas
le football camerounais dans sa totalité. Nous parlons de la participation la bonne ambiance et que vous avez oublié également qu'autour du coach, il n'y avait pas une bonne ambiance. Non, je vais dire ceci. Entre le ministre et le président, ça n'allait pas bien. Je voudrais dire ceci. Le coach pour mettre une bonne ambiance alors que ça va pas très bien au sommet. Le prof, je l'avais dit sur plusieurs plateaux d'Info TV. Le prof a eu des manquements professionnels graves. Et même en le recrutant, on le savait déjà. Le coach, ça veut dire que chaque fois, il a été renvoyé pour indiscipline dans tous les clubs où il a eu entraîné. Et c'était un fait, ça ne change jamais. Voilà pourquoi il a été renvoyé au Cameroun. Il n'est pas le problème. Je vais dire qu'il était, sachant qu'il a été recruté. Ce que je vais dire, c'est qu'il a été recruté avec une mission spéciale qu'il venait exécuter. Et nous pensons que c'est pour cela qu'il était irrévérencieux avec son employeur qui était la FECAFOOT. Ce n'était pas pour la gestion de l'équipe nationale pour les résultats, mais il était là pour tenir tête la FECAFOOT. Il n'est donc plus là, vous pensez qu'on part sur de bonnes bases maintenant? Oui, c'est ce que je le dis. Et j'ai dit de côté les autres, le coach et ce qui dérangeait. Et je pense que tout va aller de mieux. C'est ce qui dérangeait. Oui, c'est sentencieux. J'assume. J'assume. Paul Fils, c'est sentencieux ça. Eric Rodrigue, là c'est Menunga ou c'est Mentuga? Mentuga en effet. Mentuga. Avec un T, oui. Avec un T. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir à vos nombreux millions de téléspectateurs. Et merci pour l'amitié que vous me faites, voilà, en m'invitant sur ce plateau. Et d'ailleurs, qui est très jeune. Voilà, vous vous démarquez un peu des plateaux dominicaux où on a l'impression souvent que l'intellect n'est l'apanage que voilà, d'une certaine classe, d'un certain âge, mais vous vous rendez bien vite compte, on a un docteur sur ce plateau, ça voudrait dire que nous aussi nous sommes concernés et nous sommes également engagés. C'est un plaisir d'avoir analyste sociopolitique, écrivain également. Ça pourrait être inspiré, non? L'histoire du football au Cameroun ces dernières années. Oui, c'est vrai que je ne sais pas. C'est dramatique ou bien romantique? Alors c'est vrai que je ne suis pas particulièrement fanatique du football, mais là lorsqu'on parle du vert ou jaune, ça m'interpelle parce qu'il s'agit de notre équipe Fagnon, des Lions Indomptables. J'entends dire ici que la calmie serait revenue et qu'on serait en train d'aller vers une canne à peser. Moi je dis encore, il faut rester prudent parce qu'il faudrait déjà d'abord que les joueurs qui ont été convoqués demain répondent favorablement à cette convocation-là et que justement la compétition puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Et puis il ne faudrait pas que peut-être nous sommes patriotes, c'est vrai, nous attendrons forcément une victoire éclatante des Lions Indomptables, mais je ne voudrais pas que peut-être ce succès-là vienne quelque part nous faire oublier les réels problèmes que nous avons. On a souvent eu ces cas. Vous vous plaignez avant la compétition, voilà. Les Lions ils gagnent et puis on oublie tous les problèmes. Voilà, tout à fait, parce que là quand même, n'oublions pas que nous sommes en train de rater une participation historique à une Coupe du Monde à 48 nations, alors que lorsqu'il n'y en avait que quelques-unes, lorsqu'il n'y avait que 2 places pour l'Afrique, nous y étions. Pour peu que nous avons dans 9 places et demie, voilà, que le Cameroun n'y soit pas, c'est une énorme déception. Et là, je pense qu'il faudrait vraiment qu'un audit soit mené, qu'on établisse réellement les responsabilités, parce que c'est trop facile la bouc émissarisation de dire c'est le coach, c'est tel joueur, parce que comme Stéphane l'a dit, voyez-vous, des cadres comme André Onana ont derrière eux un fan club, des personnes, voilà, qui s'attendraient quand même à les voir là. Parce que c'est un énorme risque, oui. Le président Samuel Eto'o a pris ses responsabilités en tant que leader, voilà, de désigner un nouveau staff technique, mais c'est également une épée à double tranchant, parce que si demain on se retrouve voilà, à devoir faire face à une débâcle, on dira vous avez choisi de laisser des talents que nous avons, voilà, pour miser certes sur la jeunesse. En 2017, nous savons que ça a été avec beaucoup de chance. Hein. Je pense même que lorsque nous y allions, même Bel Joseph ne voyait pas cette équipe-là passer au second tour. Mais bon, le Cameroun, comme à l'accoutumée, qui a toujours brillé sans jamais bien jouer. D'ailleurs, on ne joue pas bien, mais on réussit toujours à l'emporter. On espère qu'on le fera encore cette fois-ci au Maroc. Mais sincèrement, je voudrais qu'à un moment donné, que la FECAFOOT
et puis le ministère de tutelle, à savoir celui des sports, à un moment donné, qu'ils s'asseyent, parce que ce que hier, ceux de la FECAFOOT reprochaient au ministère, disant on leur imposait un coach, on leur imposait un staff sans les consulter, mais de la même manière aussi aujourd'hui, la FECAFOOT a désigné un staff sans consulter le ministère. Pourtant, dans leur convention, ils sont censés travailler main dans la main pour la désignation de ces responsables-là. Donc sincèrement, on salue l'action du ministre des Sports qui a pris de la hauteur, parce que c'est ce qu'on s'attendait, c'est ce qu'on attendait de la haute autorité qu'il représente depuis. Je n'ai pas compris que pendant des années quand même, qu'on se retrouve à traîner tout un ministre dans la boue et qu'il se laisse aller à ce jeu-là aussi. Je pense qu'il s'il a choisi aujourd'hui de prendre de la hauteur, prenant ses distances, c'est à saluer. On espère vraiment que pour cette fois, ils vont vraiment pour cette fois fumer le calmer de la paix et qu'on n'aura plus à vivre ces scènes, ma foi, qui vraiment n'étaient pas bonnes pour l'image de notre pays. Ça fait quand même une bonne inspiration pour un roman. Ah ben voilà. Merci beaucoup d'être notre Éric Rodrigue. Bertrand Bama, vous êtes enseignant, analyste socio-politique. Merci d'être là ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. Je salue tout le panel ici. Je salue également vos millions de téléspectateurs. Merci de m'avoir associé une fois de plus à ce riche panel. C'est pas anodin si on a rappelé que nous sommes le 11 décembre et que dans l'histoire du football au Cameroun, le 11 décembre 2021, c'est l'entrée côté management de l'icône du football Samuel Eto'o fils. Un nouveau mandat a commencé avec un premier challenge, la Coupe d'Afrique des Nations. Pensez que c'est un challenge qu'on est en hauteur aujourd'hui, en mesure aujourd'hui de relever comme défi? Bien sûr, Jean-Jacques, on est à hauteur de relever ce défi. Je vais d'abord revenir sur un point. Vous avez parlé d'accalmie tout à l'heure. Jean-Jacques, lorsqu'on essaie de faire quelques pas en arrière, on voit que ce même 11 décembre, après l'élection du président Samuel Eto'o à la FECAFOOT, il a dit qu'il ira en Coupe du Monde avec un autre entraîneur. Le ministre des Sports est venu, je pense, c'était dans une chaîne voisine. Il a déclaré que Antonio Conceição, c'est bien lui, ira au mondial. De l'autre côté, le président de la FECAFOOT vient et dit non, il limoge le coach. Ouais, Jean-Jacques, le ministre des Sports n'a pas digéré cette pilule-là. Il n'a pas digéré. Vous voyez, bien après, au sortir du mondial, les gens ont fait une mauvaise interprétation, une mauvaise lecture du discours présidentiel. Ah, vous savez, le discours présidentiel, personne ne fait la bonne interprétation. Hein. Oui, ne venez pas vous présenter comme celui qui est et qui peut bien. Non, vraiment, c'est... J'ai des preuves. Ne dites pas que les autres ont mal interprété. Non, j'ai des preuves. Vous n'êtes pas le président qui a écrit son discours. Je dis encore, c'est une mauvaise lecture. Pourquoi? Parce que bien après, tout ce qu'on nous a fait croire comme haute instruction là, mais on a vu ce que ça a donné. Vous voyez, en faisant non cette mauvaise lecture là, je reste là, je suis en Bertrand, s'il vous plaît. Non, permettez qu'on avance. Si vous restez là, nous on n'est plus avec vous. Non, donc suivez quand même là où nous sommes. Nous avons pris une base. S'il vous plaît. S'il te plaît, Bertrand. Ce que vous dites là, on a dit ça pendant 3 ou 4 ans. Nous sommes à une étape maintenant. Tous ceux-là se sont peut-être trompés hier, y compris vous. Je suis déjà arrivé. Maintenant, nous sommes à une étape importante. Il y a une compétition qui arrive. Il y a eu une réunion hier où on a vu un nouveau discours, peut-être de nouvelles attitudes. Est-ce qu'on peut compter sur ça aujourd'hui? Ce n'est pas un nouveau discours, c'est de l'hypocrisie. Je vous dis, personne n'est donc honnête en politique. Je dis c'est de l'hypocrisie. Parce que ce qui s'est passé hier, Jean-Jacques, ce qui s'est passé hier, on va beau dire que le ministre a pris de la hauteur, c'est vrai. Ces mêmes gens qui ont dit au ministre de mort de la FECAFOOT ont dit au ministre de bander sa bouche, que laisse le petit là faire son travail. Et je pense que maintenant, comme le président Samuel Eto'o a déjà les mains libres, je pense que... On n'a pas les mains libres. Non, on a fait on a dit qu'il a déjà les mains libres. Justement, il faut contrôler cela. Non, je maintiens. Quand je dis qu'il a déjà les mains libres, pourquoi? Parce qu'il a nommé un staff technique qui a été validé. Maintenant, ces gars iront en Coupe du Monde et il a instauré la discipline. Parce que quand je parle de discipline, je parle bien de discipline. Mon frère a dit tout à l'heure, il parlait de certains cadres. Le désordre ne profite à personne. On ne peut pas réussir dans le désordre. D'accord. Je pense que actuellement, ces gars qui sont là, même en 2017, lorsqu'on partait au mondial, en Coupe d'Afrique, on n'était pas favoris.
Mais vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. Donc je pense que pour avoir des résultats, il faut d'abord être discipliné, il faut être engagé. Si on réunit les deux caractéristiques là, je pense qu'on fera une belle CAN. Et s'il y a une bonne organisation, parce que le fait a dit tout à l'heure qu'on n'aura plus cette affaire d'Églisien, du bout, mais c'est faux. C'est même ces gens. Non, mais si vous donnez ce discours, c'est qu'on en aura toujours. Donc on veut sortir de là. Oui, on veut sortir de là, mais on veut sortir de là, mais sauf que Jean-Jacques, il y a des gens qui sont frustrés par rapport à ce qui se passe actuellement. Oui, mais vous comprenez donc que la frustration ne peut pas être réglée en frustrant les autres. Exactement, ça ne peut pas être réglé. C'est pourquoi je dis, ce que moi je réclame actuellement, c'est qu'on laisse ces gars qu'on a sélectionnés là, ces petits-là. Ils n'ont pas de problème. Personne quand je dis laisser, personne ne les a dérangés. Quand je dis laisser, c'est autour, le climat qui doit régner autour de ces jeunes-là. On ne doit pas les déranger. C'est-à-dire, moi, je préfère même que lorsque Pagou viendra en conférence de presse, qu'il choisit même un bon mot. Qu'on laisse ces jeunes qui sont là, ces novices-là, découvrir la CAN pour leur première fois, jouer dans un climat de paix et de tranquillité. Je pense qu'on aura de bons résultats. Émile Messi, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Zé, et bonsoir aux frères que je retrouve ici, bonsoir à tous qui nous regardent. Vous avez pris la peine d'écouter tout le monde. Sur cette Attentivement et question, religieusement. l'espoir est celui de l'accalmie et du respect des rôles des uns et des autres. Au-delà de ça, il faut aussi dire, Jean-Jacques Zé, que le contexte n'est pas quand même le même. Vous avez dit d'entrée de jeu que ce 11 octobre, 11 décembre, est ce jour-là où Samuel Eto'o a eu son premier mandat comme président de l'Africa Foot. Ça a suscité beaucoup d'espoir. C'était comme une élection populaire. Ça a donné l'envie de vivre encore le sport et tout et tout. Mais ce premier mandat n'a pas été du tout facile. C'est pour ça que moi je voudrais déjà vous dire que nous sortons d'une élection présidentielle aussi, où la contribution de Samuel Eto'o fils aux côtés de notre grand parti a été significative. Ah bon? Ça, il ne faut pas l'oublier. Moi, on ne l'a pas vu en campagne. Hein. Il était bien en campagne. Moi, je ne l'ai pas vu. C'est pour ça que je vous informe. Il était en campagne. Il était en campagne à l'élection présidentielle. Les Camerounais ont refusé de le filmer pour une fois. Permettez que je vous le dise. C'est un très grand camarade. D'accord. Et je vous dis que ce rapport a été très significatif pour la victoire du chef de l'État actuel. D'accord. Et vous comprenez donc dans ces conditions-là, le ministre même Noël Kombi qui était également en campagne, ça veut dire qu'il y a certaines choses qui s'imposent d'elles-mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous sommes à quelques jours du démarrage de la CAN. Est-ce que l'ambiance d'hier doit forcément nous tirer là où nous devons être? Nous disons à un moment donné non. Mais nous n'occultons pas aussi les problèmes. Nous ne les occultons pas. C'est l'erreur à ne pas faire. C'est pour ça que nous sommes d'accord ici que tous, donc union sacrée derrière des lions. Il a bien fait de rappeler qu'en 2017, personne ne donnait à notre équipe un quelconque avantage ou favori. Mais avec le déterminisme, la détermination, ce qu'on a vu avec ces gens-là, on a eu jusqu'à remporter. C'est cet esprit que les Camerounais devraient avoir en ce moment pour taire les querelles et les guéguerres. Donc pour dire que Eto'o fils n'a pas eu raison. Mais on a donné à Eto'o fils les moyens de travailler, de s'exprimer. On ne va pas revenir sur les mécanismes du recrutement du coach qui reste intact. Mais moi j'ai dit en tant qu'homme politique, si ces enfants-là jouent bien, si nous donnons le baume au cœur en remportant ce 6e ça, vous voyez, nous serons les premiers à plaider auprès du ministre des Sports pour régulariser le contrat. Vous l'appelez comment? Et David Pagou. Par exemple. Parce que le problème reste. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas occulter c'est Marc Brice qui reste encore le coach du Cameroun jusqu'à cette date, conformément à la convention de 2015, article 9. On ne peut pas occulter ça. Mais on ne peut pas non plus. Le a dit sur les antennes d'Info TV que la fédération est sortie. Permettez, c'est moi qui parle là en ce moment. Non, je vous relancerai seulement. C'est pour dire que nous n'allons pas revenir là-dessus. D'accord. Nous sommes tout à fait d'accord que l'État, d'ailleurs, vous l'avez rappelé avec le ministre des Sports, a dit, l'État, qu'il a donné toutes les facilités à l'équipe nationale. L'équipe nationale qui est un patrimoine national, il faut le dire à chaque fois. Ce n'est pas une propriété de l'Africa Foot ou je ne sais pas qui. C'est notre patrimoine à nous. Mais l'Africa Foot, ça fait dire que les gens peuvent avoir des égoïsmes, des égos, des haines et autres
qui peuvent ternir les victoires que nous sommes en droit d'attendre. Mais à un moment donné, il faut que nous nous arrêtions et nous disons, ça en est fait. Tous derrière les lions. Et le gestionnaire, c'est pas le propriétaire. J'ai dit également, voilà. Nous sommes en droit d'exiger les résultats. Parce qu'il n'y aura pas d'excuses en disant, c'est une jeune formation, on n'a pas eu assez de temps. On ne peut pas prendre en face finale. Non, le supporter que je suis, je l'ai dit quelque part, moi j'exige des résultats à cette équipe-là. Je n'aurais pas à entendre que c'est parce que tel n'a pas joué avant, c'est parce qu'on n'a pas mis... Non, on vous a donné la responsabilité. L'État vous a dit, d'accord, le moment venu, on va se rasseoir. Et puis, je dis, si nous gagnons, si nous faisons une bonne prestation, on va dire, allez-y. Et le premier résolu, nous sommes d'abord des camarades, non? Est-ce que les camarades se battent en public? Mais il n'y a pas que les camarades. Je donne un exemple. Oui, peut-être le président a la carte du parti, mais tout le monde n'a pas la carte du parti. Je parle de ceux qui se battent là. Et vous me comprenez très bien. Nous sommes d'abord des camarades. Hein? C'est pas vous le problème, c'est pas nous le problème. Il peut y avoir les dieux différents. Mais le nœud du problème, on sait là où il est. Est-ce que ces batailles nous honorent si nous sommes des camarades? Alors, sur le plan technique, la première rencontre, c'est le 24 décembre. Nous sommes le 11 aujourd'hui. On a 13 jours pour la première descente dans le stade de l'équipe nationale du Cameroun, qui devrait être en rassemblement à partir du 14. Donc, dans 3 jours, pour jouer le 24. Le rassemblement va se faire au Maroc, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Nos principaux adversaires seront à côté en Espagne pour se préparer. Est-ce que ce temps de préparation avec des joueurs qui découvrent l'équipe nationale du Cameroun ne sera pas un problème pour nous? Effectivement, ça sera un problème parce que vous allez voir, le premier regroupement c'est le 14 et la FIFA a dit qu'il libère les joueurs qui sont en plus, ces joueurs qui jouent au championnat européen le 16. C'est un problème parce que la plupart des effectifs sera au complet à partir du 17. Donc, je pense que c'est aussi un problème. Ça va entraver sur la préparation des équipes. Mais tous sont professionnels. Et connaissant ce que je lis sur le coach qui a été nommé, je pense qu'il a fait ses classes, et il a été préparateur physique et donc il connaît l'environnement de cette équipe. Il va réussir à intégrer ceux qui sont nouveaux et faire avec les piliers. Moi, je me dis que l'attente doit être sur ces leaders que nous voyons au championnat européen. Même aujourd'hui, nous voyons ce que Mbemo fait. Leader technique, hein? Leader technique n'est pas forcément leader du vestiaire. Non, je dis le leader technique peut donner un sens au match. Samuel Eto'o n'était pas aussi le capitaine de l'équipe nationale. Mais à un moment, il avait de l'influence à partir des performances au stade. Et je pense qu'il faut que ceux qui ont des qualités puissent vraiment mettre ces qualités au service du collectif. Et nous devons donner le temps au coach de faire, de préparer ces matchs avec son équipe. Non, on est sur le plan technique, hein. On ne parle pas des compétences ou des qualités du jeu. Non, je dis que le nombre de jours que la FIFA, par exemple, nous accorde, c'est quand même assez difficile pour un pays qui va sur ce nombre de jours-là avec des joueurs qui sont presque tous nouveaux. Non, ce que je voudrais dire, c'est que tous sont des professionnels. Ça veut dire qu'ils jouent au haut niveau. Ce qui est compliqué, c'est que en une semaine, c'est difficile de faire une cohésion de l'équipe, de maintenir la cohésion. C'est ce qui est recherché lors des regroupements. On ne revient plus à prendre certaines choses au genre. C'est de mettre sur pied des tactiques en fonction des potentialités de chaque joueur. Et nous pensons que, voilà pourquoi je dis que pour ceux, l'heure est tellement, le temps est court pour en arriver à battre une équipe hyper compétitive, mais ils vont entrer en compétition. Et qui lui a dit de bâtir une équipe? Il a trouvé une équipe, non? Au fur et à mesure, et donner des résultats escomptés. Mais nous comptons sur le coach qui est un travailleur, parce qu'il est possible, et ce sont les jeunes
qui, à un moment donné, ne vont pas causer trop de problèmes sur la réceptivité des consignes. Et c'est ça qui a souvent posé des problèmes des leaders qui contestent des choix, les choix des jeux. D'accord, pour le coach, il est compétent. Moi, je suis contre la FIFA et les conditions dans lesquelles on impose une CAN à l'Afrique. C'est ça, c'est sur cette question-là que je voulais aller. Oui, je voulais les conditions qui sont imposées au continent africain. D'abord, on nous libère les joueurs très tard. On est obligé d'aller enfouir une compétition comme la CAN entre les fêtes de fin d'année parce que le calendrier ne permet pas qu'on puisse libérer des joueurs. Je pense que c'est les plaidoyers que les pays africains aujourd'hui, les leaders comme Samuel Eto'o doivent pouvoir porter. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, pour mener un combat, il faut avoir un rapport de force. Et vous le saviez, on avait l'ancien président Issa Hayatou, de regretter mémoire, réussissait à imposer un calendrier parce qu'il était en même temps président de la CAF et en même temps membre du comité restreint de la FIFA. Et aujourd'hui, Motsepe, c'est vrai, il n'a pas les moyens et les leviers d'action pour pouvoir arrêter un calendrier. Pourquoi il n'en a pas? Pour pouvoir... Non, c'est un rapport de force parce que le rapport de force n'est plus le même. Mais vous avez aujourd'hui, voilà pourquoi on a besoin des gens qui ont une influence comme Samuel Eto'o. Mais il est là. S'il en arrive, il n'est pas au devant de la scène. Mais il est là. Mais je pense que c'est un travail de longue date, puisque vous voyez, nous avions aujourd'hui presque 10 équipes en Coupe du Monde. C'est un parcours. C'est un parcours. Et nous avions eu en 2010 la première Coupe du Monde organisée en Afrique. Et je pense que c'est un parcours. Il faut que l'Afrique parle d'une seule voix. D'accord, l'Afrique doit parler d'une seule voix. Parce que ça ne va pas. Vous voyez comment notre CAN est mobile. On va en décembre, disons aller en janvier. Et puis on va en février. Et puis on a des difficultés pour avoir nos joueurs. Paul Stéphane, il y a des questions de fond qui ne concernent pas. Je comprends, Paul Fils est toujours en train de vouloir faire croire qu'on a dit que le coach n'aura pas le temps ou il n'est pas bon. Ce n'est pas ça notre préoccupation. Non, je veux simplement rappeler ici que depuis que Issa Hayatou est parti de la CAF est devenue comme l'Union africaine. Une institution cosmétique vide qui n'a plus aucune influence. Parce que je suis persuadé que la décision d'Infantino ne serait pas passée avec Issa Hayatou. C'est un mépris pour la CAN. Oui. Je dis ça, c'est du mépris. Et c'est aussi à ce niveau qu'on attend les icônes comme Samuel Eto'o. En réalité, il va dénoncer ça. Je dis que Eto'o doit dénoncer ça parce que la voix d'Eto'o compte quand même. On peut ne pas aimer Eto'o. Il est président de la commission de développement des sports. Oui. Voilà. On peut ne pas être d'accord avec Eto'o, mais il y a une chose, c'est que c'est une icône. Là, au moins, on doit être d'accord. Et sa voix compte et elle porte. Voilà les choses qu'il doit dénoncer. On ne peut pas décider de libérer les joueurs à 10 jours d'une compétition. Ça pose un problème. Est-ce qu'on peut faire ça pour l'Euro? Jamais. L'Union européenne va vous attaquer. Parce que c'est même un problème politique. Vous ne pouvez pas faire ça pour la CONCACAF. Vous ne pouvez pas faire ça pour les autres. Mais quand c'est l'Afrique, vous faites cela. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a l'impression que, comme je l'ai dit, depuis que Issa Hayatou est parti, en réalité, la CAF est devenue tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, l'Afrique subit, la CAN subit. Tantôt on vous dit que la Coupe d'Afrique va se jouer en août, tantôt on vous dit que non en juin, tantôt on vous dit que non en décembre, tantôt on vous dit que non en février. En fonction justement de ce qui arrange ceux qui décident. Donc moi je pense que c'est un sérieux et un réel problème. Les fédérations africaines, après cette compétition, devraient s'asseoir et imposer. Parce qu'on peut même décider de boycotter une Coupe du Monde. On peut décider justement pour se faire respecter de boycotter une Coupe du Monde. Parce que si vous n'arrivez pas à respecter notre compétition, pourquoi vous voulez qu'on participe à votre compétition? Donc moi je pense que vous avez bien fait de poser cette question-là. Parce que ce sera difficile justement pour Pagoupa parce qu'il n'est pas un bon entraîneur. Mais à cause du timing. Parce que là il va falloir qu'il mette son système de jeu sur pied, qu'il mette beaucoup de choses sur pied. Et surtout que sur le plan technique, comme vous avez évoqué, il s'est complètement, si on s'en tient à sa liste, séparé d'une colonne vertébrale. Et une équipe, c'est la colonne vertébrale. C'est le gardien, c'est le libéro, c'est le milieu de terrain et l'attaquant. Oui. Ça veut dire que là, il faut reconstituer une colonne vertébrale
et dessiner l'ossature. Ça veut dire que même si il n'avait pas une prestation honorable, parce que ça peut arriver, en réalité, il ne faudrait pas qu'on soit rigoureux, parce que le temps est vraiment, j'ai envie de dire, très peu pour qu'il puisse mettre en évidence ce qu'il a appris. Eric, c'est une problématique qu'on n'aborde pas beaucoup, mais qui est fondamentale, qui permettrait aux équipes africaines de mieux se préparer, qui donnerait un peu plus de sens à la CAN. Parce que lorsque vous serez en train de jouer, par exemple, le deuxième match, c'est le 28 décembre. En Angleterre, on sera en plein Boxing Day autour de cette affaire-là. Et sur le plan marketing, la CAN est reléguée au second plan pratiquement. La CAN s'ouvre le 21, on libère les joueurs le 16, c'est-à-dire 4 ou 5 jours avant le début de la compétition. Et encore que vous oubliez que le 31 décembre, notre troisième match se jouera à 20h. Il faudra donc choisir entre l'adresse du chef de l'État et le troisième match des Lions. Vous imaginez un peu le choix qui va se poser à ce moment-là. D'ailleurs que tous les chefs d'État africains font le même discours, presque à la même heure. Voilà. Ouais. Sauf que ce jour-là, c'est le Cameroun qui sera donc dans l'arène. Moi, je voudrais dire, aujourd'hui, on a quand même, j'ai envie de dire, voilà, on a quand même cette chance-là qu'on nous libère nos joueurs une semaine avant. Mais souvenez-vous que lorsque la CAN se jouait en des années paires, parce qu'il a fallu à un moment donné la décaler en des années impaires pour gérer ces conflits qu'il y avait entre la CAN et certaines autres compétitions. Aujourd'hui, on a quand même la chance qu'on puisse nous libérer ces joueurs une semaine avant, parce que dans des années antérieures, on a eu des cas où certains clubs refusaient même de libérer leurs joueurs, et puis certaines sélections africaines se retrouvaient privées de leur plus grand talent. Donc malheureusement, c'est la preuve encore que l'Afrique ne pèse pas d'un grand poids sur la scène internationale. Vous aurez beau dire que peut-être Samuel Eto'o pourrait dénoncer des icônes têtes comme Didier Drogba et autres. Oui, peut-être ça aura un impact. On parle même de boycott. On a vu les États-Unis boycotter les Jeux Olympiques. Ça n'a pas changé, ça n'a pas eu un impact considérable. Bon, maintenant, il faut faire avec, parce que de toutes les manières, nous n'allons pas verser dans la victimisation. Il faut à un moment donné faire avec ce qui est là. Moi, je me réjouis déjà de ce que la majeure partie de ceux qui ont été convoqués évoluent en Occident, parce que il faut quand même rappeler que ce sera la première fois en Afrique qu'une CAN se joue en période hivernale. Très souvent en janvier, c'est la saison sèche, voilà, où il fait un peu chaud au sud du Sahara. Mais là, on se retrouve au Maroc en plein hiver. Bon, heureusement, ce sont quand même des professionnels qui vont très rapidement s'acclimater. Et heureusement aussi que le sélectionneur est camerounais, parce que oui, sans matchs amicaux, on n'a pas le temps vraiment de construire des automatismes. Vous l'avez vu, il a carrément remanié l'équipe, alors que certainement ceux qui ont pris part aux éliminatoires du mondial, à un moment donné, avaient déjà développé certains automatismes entre eux, se connaissaient. Là, des gens vont apprendre à jouer encore ensemble, sans matchs amicaux. Ça va être chose compliquée, mais je pense que David Pagou, quand même, qui maîtrise très bien le système de jeu camerounais, parce que nous savons très bien, on a vu de nombreux coachs passer, mais nous savons que le système de jeu qui passe avec le Cameroun. Et je pense qu'en très peu de temps, il va amener ceux qui seront là à s'adapter. Parce que c'est là où on connaît aussi le professionnel. Vous savez, vous changez de coach parce que vous êtes au club, vous avez un coach, vous revenez en sélection nationale, vous en avez un autre. Quand on est un professionnel, on s'adapte, on s'arrime. Donc je pense qu'ils vont devoir faire avec. Voilà, à un moment donné, les discours victimaires ne nous ramèneront pas ce 6e sacre, comme l'a dit l'aîné sur ce plateau. On espère qu'en très peu de temps, quand même, David Pagou fera. Voilà. D'accord. On évoquait ces problèmes dans le calendrier pour dire que pour certaines sélections, c'est un problème supplémentaire, notamment la sélection du Cameroun, qui part avec plein de nouveaux joueurs, qui a très peu de temps déjà pour s'acclimater et pour mettre en place des systèmes de jeu et pour condamner un peu les choix de ceux qui dictent le calendrier au continent africain. C'est vrai, Jean-Jacques. Moi, je pense que le président de la FIFA ne respecte pas l'Afrique. Mais c'est votre ami. Vous l'avez vu que pour dévoiler le ballon d'or, il faut que Motsepe appelle Infantino et qu'en cœur, il dévoile le ballon d'or. Alors qu'ils viennent encore arracher nos petites lumières. On n'en a pas déjà assez, mais quand il faut qu'on soit en lumière, il faut encore qu'on vienne arracher un peu le petit peu là. Non, là, vous savez, Motsepe fait juste le retour de l'ascenseur, parce que Motsepe arrive à la CAF avec le soutien d'Infantino. Donc vous-même, vous voyez que tout ce qu'Infantino va dire aujourd'hui, Motsepe ne pourra pas contester. Mais je pense quand même que avec la nouvelle configuration de la CAF actuellement, avec la présidence de Samuel Eto'o,
Les gens s'attendent peut-être à ce que Samuel Eto'o vienne à la télé, il commence à apporter critique sur Infantino. Non, Eto'o va le faire. On n'a pas demandé qu'il vienne parler. Eto'o va le faire, même en inbox. Il va le faire. Il ne pouvait pas, vous voyez, Eto'o vient d'être réélu avec ce qui arrive là. Il y a des batailles qu'on n'engage pas comme ça, mais je pense que Eto'o a pris du temps, il a écouté, il a observé, il a vu comment ça fonctionne. Prochainement, il va parler à Infantino. Puisqu'on n'a pas le temps. Pas que c'est son ami aussi. Oui, exactement. C'est la raison pour laquelle je dis il y a les manières. Que les amis s'occupent de l'essentiel. Exactement. Il y a même des manières de faire comprendre à quelqu'un que tu ne vas pas venir bavarder n'importe comment. Et maintenant. Non, on voulait attirer leur attention. On ne bavarde pas seulement. Déjà, on n'a pas dit qu'il ne va pas le faire. Mais c'est une problématique importante qui n'est pas camerounaise, qui est un réel problème pour le respect de l'Afrique et notre Coupe d'Afrique des Nations. Exactement, Jean-Jacques. Et je vois, il y a pas assez de temps pour une bonne préparation, une bonne cohésion. Mais je dis encore, si le Cameroun traverse le premier tour, nous allons aller en finale. D'accord. Nous allons aller en finale, pourquoi? Parce que Jean-Jacques, c'est notre souhait, nous tous. On ne pourra pas avoir une bonne cohésion dès les 3 premiers matchs. Mais je pense que si on a la possibilité de traverser le premier tour, au second tour, on fera des merveilles. D'accord. On va sortir de ce thème de mise en bouche et Émile Messi. Je suis footballeur. Donc, je suis footballeur. Moi, je suis footballeur. Celui qui a allé s'essayer au football là-bas, je suis un ancien footballeur. D'accord, un ancien. Je suis un ancien footballeur. Les méthodes de joueurs ont changé. Je suis même ancien footballeur. Les méthodes de joueurs ont changé. Même le coaching a changé. Les gadgets qu'on utilise entraînement ont changé. C'est quoi le problème? Il faut s'arrimer. D'accord. C'est Émile Messi, pour qu'on sorte justement de cette thématique-là, il n'y a pas qu'un problème par rapport à la préparation camerounaise, mais ça intègre également de façon globale la place de cette Coupe d'Afrique des Nations. Comment bien la préparer alors qu'on est presque contraint par un calendrier de la FIFA qui n'est pas favorable aux pays africains? Stéphane Moundouga vous a donné la raison, il vous a dit la vérité. C'est-à-dire que lorsque cet illustre compatriote Issa Hayatou était président de la CAF, c'est très moins sûr qu'on aurait vu ce genre de choses. D'ailleurs, qu'il a assuré l'intérimaire de la FIFA pendant plusieurs fois. C'est ça aussi. Moi, ça me fait rire quand on dit que Eto'o va faire la médiation, Eto'o va faire ceci. Ça ne se passe pas comme ça. C'est un rapport de force et d'intérêt. Pour vous illustrer cela, rappelez-vous, lorsque cet illustre compatriote se battait pour le football africain en matière d'infrastructure, il disait que le football africain a un retard parce qu'il n'y a pas d'infrastructure sportive pour développer le football. Je ne veux pas m'étendre loin. Rappelez-vous, seulement en Afrique centrale, comment il a fait tourner la CAN dans des petits pays. Le Gabon a organisé, je crois, 2 fois. 2 fois. La Guinée équatoriale, 2 fois. Et le Cameroun devait organiser aussi. Parce qu'il y avait une vision. Il se disait qu'avec ces infrastructures-là, on aura la capacité donc de développer le football. Pour dire que ça se passe localement. Rappelez-vous de notre équipe nationale. On ne comptait pas plus de 2 professionnels. Tous les jours étaient locaux. C'est ce que les autres font. Ils payent ces jours-là. C'est de bonne guerre. Qu'ils vous disent que c'est en 2 jours, en 3 jours, que nous on va vous libérer. Parce qu'ils sont sous contrat chez eux. Or, si on avait un championnat digne de ce nom, compétitif, on peut trouver des éléments à tout moment. Ce débat n'aurait pas lieu. C'est ça le fond du débat. Samuel Eto'o, en arrivant à la tête de la fédération, voilà où les espoirs étaient fondés. C'est pas pour jouer la médiation. Mais développer le football local de telle sorte que on ait parfois le choix d'aller ou de rester. Est-ce que nous sommes à ce niveau-là? Non. Il a commencé à le faire. C'est là donc la solution. Il faut souffrir d'écouter. Et c'est justement de là la solution. Il va faire je dis, c'est des illusions. Ils vont se faire des SMS, ils vont se tuer et tout le reste. Mais la solution reste là où nous savons. Et vous avez donc vu l'acharnement
qui a été faite contre notre compatriote pour le dégager de la CAF. Ouais. Je ne veux pas dire les micmacs qui sont passés, parce qu'on a vu. Mais il a dit qu'il regrette. Et vous avez également vu immédiatement, nous sommes passés de 16 équipes à 24 pour mettre le Cameroun en difficulté. C'est ce que les gens ne comprenaient pas. N'eût été la grandeur du chef de l'État pour le bien. Cette affaire nous échappait complètement. Nous, on le dit souvent, les gens pensent que c'est de la blague. C'est une façon de l'humilier. Issa Hayatou, c'est une façon de l'humilier que ce que vous avez fait pour votre pays, on va vous montrer. Heureusement, la CAN a eu lieu au Cameroun. Père son âme, il est parti. Mais nous le regretterons à jamais. Moi, je dis, si on peut respecter la mémoire de ce monsieur, c'est de développer le football local en Afrique. Ces problèmes vont se poser de moins en moins. Le football africain doit se développer à partir de l'Afrique. Et vous verrez donc que lorsqu'on a un championnat compétitif, même en 2 jours, on peut avoir une sélection. On sait que tel joue avec Dragon, l'autre joue avec Colombe. On peut. Tout de suite, le problème est résolu. Notre équipe nationale est partie avec des locaux. Je peux vous citer les noms. Il n'était pas plus de 2 professionnels quand nous sommes en 82. Et on avait des prestations. On avait des ballons d'or africains. Des ballons d'or africains. On avait des joueurs qui évoluent au pays. Oui. C'est ce qu'il faut dire aujourd'hui. On avait 5 ballons d'or africains en 82, tous des locaux. Samuel Eto'o, il faut le savoir. Et c'est encore possible. Le football maghrébin, est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes qu'on a? Non. Le Maroc, l'Égypte, tout ce monde-là. Ils ont ce genre de débat parce qu'ils ont développé leur football national. D'accord. Voilà la solution. C'est clair. Alors, bonsoir, monsieur Zé. Je suis Achille Noah depuis Yaoundé. Le sport camerounais en général et le football en particulier sont à l'image de la gestion même de la gouvernance du pays. Voilà 2 personnes, le MINSEP et le président de l'Africa Foot, qui ridiculisent le pays au nom de leurs égos. Et cela n'émeut aucunement celui qui dirige le bateau Cameroun. Mais une chose est évidente, c'est l'image du Cameroun qui est écornée, tant en interne qu'en externe. Comment peut-on aller à la CAN dans une telle atmosphère? Attendons voir la prestation qui sera la nôtre au Maroc. Quelquefois, j'ai honte de nos leaders. Bonne soirée, vous n'avez pas signé votre message, mais on comprend le fond de votre sortie. Bonsoir, Jean-Jacques. Émile Messi, bonsoir, comment tu vas? Je voudrais dire aux panélistes que les formules, les schémas, les calendriers ont changé avec les exigences du football moderne, football business. Ce n'est pas que l'Afrique n'est pas respectée, ce sont les partenaires, toutes les parties prenantes en concertation qui fixent concomitamment tous les calendriers. Ce n'est pas l'affaire d'une seule partie. Nous sommes un grand continent, nous ne jouons pas les victimes. En revanche, il faut savoir que le critère psychologique est le paramètre principal de fixation du calendrier CAF physiologique. Voilà, c'est ce que vous avez dit, CAF. Bonne émission, Thomas Noah, consultant du football. Tout ce que vous dites là veut s'appeler rapport de force. Même s'il y a quel genre de concertation, c'est le rapport de force. Qu'est-ce qu'on pèse, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on représente. Un grand bravo à Émile Messi. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Sur la mise en bouche, notre championnat ne se joue pas. Les arbitres sont aux abois. Et les clubs locaux broient du noir. Voilà. Il faut donc qu'on redonne au football toute sa grandeur. Jacques Léonce, Awono, bonsoir. Je tiens à saluer, bonsoir. Je tiens à saluer votre émission que j'apprécie énormément. Le MINSEP a encore montré sa grandeur hier. Il a laissé au président de l'Africa Foot toute la liberté de choisir ses encadreurs et ses joueurs. Et moi, je crois même que le MINSEP a piégé le président de l'Africa Foot en le laissant devant toute la nation camerounaise, en lui laissant le libre choix total de gérer l'équipe nationale. Il a placé directement devant ses responsabilités. Plus d'excuses, plus de prétextes, plus de on m'a empêché de travailler. Le président de l'Africa Foot a même pris sur lui de laisser de côté nos grands joueurs, ceux qui ont fait vibrer ce pays, qu'il assume désormais ses choix devant la nation. Jean-Jacques, si le Cameroun sort au 2e tour de la CAN, les Camerounais ne lui pardonneront pas. Le peuple a vu comment le ministre lui a donné carte blanche, sans pression, sans contrainte. Maintenant, c'est sa responsabilité, rien que la sienne. Nietzsche, Guy Martial, depuis Marois. On salue Marois. Merci à vous de ce côté-là. Les cadres de cette équipe des Lions Indomptables devraient rester professionnels et dire non à une participation dans le désordre, sauf si c'est le gain qui les attire. John Deido depuis Douala. Merci John. Alors, bonsoir.
Est-ce que la période de normalisation est toujours en vigueur pour que l'on cite les dispositions de la Convention? Je ne sais pas de quoi vous parlez. La Convention n'avait pas une durée calquée à la durée de la normalisation. Ce n'est pas ça le problème. De grâce, veuillez soutenir les Lions, oui, sans leur exiger nécessairement la victoire. Comparaison n'est pas raison. Les périodes sont différentes ainsi que les circonstances. D'accord, nous supportons les Lions et nous sommes Camerounais. Les gens avaient dit qu'on ne doit pas célébrer une qualification, mais on est en droit de revendiquer une victoire finale. Bonsoir à tout le panel, le grand soir. Dans cette affaire de football, nous sommes tous coupables. Que chacun reste à sa place, que chacun fasse son travail et que chacun rende compte de la mission et des moyens qui lui sont confiés. Ferdinand depuis Yagoua. C'est un plaisir de savoir que vous nous écoutez depuis Yagoua. Jean-Jacques, Émile Messi fait bien de dire que les Lions sont un patrimoine national, mais je crois que les fonds publics gérés par ses amis du parti représentent aussi l'argent du peuple. Même dans le décret, il est précisé que l'argent qui est mis à la disposition du football camerounais, de Lyon et des Lions indomptables, ce sont les deniers publics. Donc tout le monde est là-dedans. Et même là-bas dans le football, c'est les mêmes gens. Il n'y a pas ceux qui gèrent à gauche et ceux qui gèrent à droite. La gestion de ces lions a été confiée à l'Africa Foot et un gestionnaire a le droit de prendre des décisions conformément au texte. Une mise à disposition prend fin lorsqu'on renvoie le personnel à son administration d'origine. Et c'est ce qui s'est passé avec le coach Marc Brice. David Pagou est payé par la fédération, dont je ne sais plus où il y a problème. Yvan de Berthois. Merci Yvan. Nous on n'est même plus là, on n'a pas dit qu'il y a un problème. Bonsoir. Moi j'ai confiance à cette équipe, car celle de 2017 n'avait pas de talent. Ce que nous devons faire, c'est taire les querelles inutiles, croire aux joueurs sélectionnés. Pour ce qui est des cadres bannis, c'est un faux débat. Ils ne sont plus productifs. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas être en première division en Espagne ou en Angleterre, vous n'êtes pas productif. Vraiment, disons autre chose. Disons qu'ils sont désordonnés. Oui, ils sont désordonnés. Mais productifs, Ils sont désordonnés. il faut relativiser. Bonsoir. On n'ajoute pas. Et encore que celui que voilà, parce qu'on peut vous le toquer également. Cela, bonsoir, le grand soir, Samuel Eto'o-Fils est l'homme de la situation du football camerounais, d'accord. Le ministre des Sports est professeur agrégé des sciences politiques et de droit public. Qu'il rentre dans les amphis enseigner, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mon frère. Ouais, le football aux footballeurs et la politique aux politiciens. Il est donc dans son rôle de politicien. Comme l'avait dit le chef de l'État, François-Xavier Dobala. Le ministre est politique, non? Est-ce qu'il a mis au short pour aller jouer? Bien, il a décidé de remplacer Pagou lui-même. Bonsoir, bonsoir. À un moment, évitons les discours diplomatiques pour essayer de jouer les équilibristes. Il faut savoir tirer les enseignements de certains événements pour éviter de retomber dans les mêmes travers. La tanière avait un problème. Et ce sont les hommes qui en étaient des artisans. Ceux qui sont en contact avec cette équipe ont décelé où se trouvait le problème. Le problème a été extirpé, tant mieux. Maintenant, croisons les doigts pour voir les attitudes sur le terrain, tout en restant vigilants sur les comportements des belligérants, leur bureau. Non, vraiment. Il faut également se dire que quand vous faites sortir quelqu'un qui a 20 ans dans une équipe nationale, il aussi peut-être a développé ses réseaux. Donc le problème n'est peut-être pas réglé en mettant 8 personnes de côté et qui ne sont pas des orphelins forcément. On va prendre un verre d'eau. Est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Les Makuma, c'est vraiment, il ne faut pas venir à les intrigues ici. Le King tapé, c'est la servi tout à l'heure. Alors, cette note d'information venant du ministre de la fonction publique et la réforme administrative, qui parle du sport, parce qu'il ne faut pas penser que, voilà, parce qu'on n'est pas ministre du sport, on ne peut pas parler du sport. Le ministre de la fonction publique et la réforme administrative, M. Joseph Lé, promoteur de la course internationale VTT Chantal Biya, a l'honneur d'informer les amoureux de la petite reine que la date de la tenue de l'édition 2026 de la dite compétition, inscrite au calendrier de l'Union
l'Union cycliste internationale l'UCI est désormais connue. Elle se tiendra les vendredis 7 et samedi 8 août 2026 au complexe hôtelier, touristique et sportif Bakofit Sun City, situé dans la région de l'Est, département du Oyon, arrondissement d'Abomban. Organisé en partenariat avec la Fédération camerounaise de cyclisme, cet événement sportif majeur promet de faire vibrer le mouvement sportif national et de consolider la place du Cameroun sur l'échiquier du cyclisme africain et mondial. L'édition 2025 a marqué un tournant historique pour l'événement, placé sous le très haut patronage de la première dame du Cameroun, Mme Chantal Biya, notamment avec l'inscription au calendrier de l'Union cycliste internationale et la participation effective d'une centaine d'athlètes venus du Maroc, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la République centrafricaine, du Tchad, de la Tchécoslovaquie et du Cameroun, ainsi que les officiels de l'UCI venus de l'Afrique du Sud et de la France. Sur le terrain, les athlètes ont offert un spectacle alléchant, se battant avec acharnement sur des parcours sinueux et cabossés qui ont mis à rude épreuve les compétiteurs. L'édition 2026, qui a pour principale innovation l'obtention officielle du statut de marque protégée auprès de l'OAPI, la course internationale cycliste est désormais protégée à l'OAPI, ce sera donc axé sur l'élévation du niveau de la compétition, notamment l'élargissement du circuit, l'amélioration des dispositifs de sécurité pour les coureurs et une couverture médiatique accrue. Les organisateurs de la FECA Cyclisme travaillent main dans la main pour offrir une compétition mémorable. Le programme détaillé et les modalités d'inscription et d'accréditation seront communiquées en temps opportun. C'est signé Joseph Lé, qui est le promoteur de cette course internationale cycliste VTT Chantal Biya de Bagofit. On maîtrise même le circuit de ce côté-là. Alors, monsieur, le débat de l'heure au Cameroun, c'est cette affaire, entre guillemets, de martyr. Qui peut être considéré comme martyr. Vous voyez qu'il y a quelque temps, on parlait des héros nationaux. Maintenant, on parle de martyrs. C'est un débat qui est né au lendemain du décès de Anissé Ekane, le président du Manidem, dont nous saluons la mémoire. Martyr, l'opinion divisée sur le concept. Est-ce qu'on comprend qu'aujourd'hui, on ne s'entende pas sur le concept de martyr? Oui, en fait, je pense que nous sommes ici dans un environnement, un contexte politique. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre l'expression martyr, puisque le martyr, nous le savons tous, c'est quelqu'un qui a souffert, qui a été persécuté par ses convictions. Ça peut être politique ou religieuse, ou comme nous sommes, peut-être le débat actuel, il est politique, et finit par mourir et à cause de ses convictions. C'est ça le martyr. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas empêcher aux uns aux autres de croire qu'un acteur qui s'est illustré dans une mesure ou dans une autre et qui a été victime de certains traitements, et qu'on puisse le sacrer martyr, puisque ce n'est pas écrit quelque part, ou bien il n'y a pas un décret pour déclarer quelqu'un de martyr. C'est que l'opinion, l'observateur, ou bien l'opinion nationale, l'ensemble des acteurs politiques observent l'œuvre que la personne indexée a pu réaliser et les conditions dans lesquelles ces personnes-là arrivent à mourir. On peut dire que ces personnes-là est martyr. Ça ne dépend pas ni du gouvernement, ni de l'État, mais je pense que ça dépend de la majorité des acteurs. Les gars, si vous vous dites, Paul Fils, que Anissé Ekane est martyr, je n'ai pas de le contester. Parce que c'est votre vision, c'est votre perception. Non, en fait, vous avez le droit, et si vous justifiez que Anissé Ekane n'était pas un martyr, mais pour la plupart de certains qui étaient peut-être ceux qui suivaient, ou bien des militants de la cause qu'ils poursuivaient, ils sont dans le droit de dire au regard des conditions dans lesquelles cette personne est allée et l'héritage qu'il a pu léguer, parce que je pense que pour avoir une observation, il faut aller dans le temps, parce qu'un martyr, ce n'est pas quelque chose d'un jour. Et nous voyons Anissé Ekane, si c'est le cas, c'est vrai qu'il n'est pas en débat,
Mais il est un acteur politique de plusieurs années. Depuis des années 90, où il a milité pour le multipartisme, et jusqu'à ce jour où il a joué un rôle dans notre environnement politique. Et je pense que pour ses camarades de lutte et ses camarades militants, et au regard de l'actualité, ils sont en droit de dire qu'il est militant. Mais pour le reste de l'ensemble des acteurs, ils ont aussi le droit de ne pas accepter qu'il soit martyr parce que ça dépend de la cause que ce monsieur poursuivait. Mais vous allez voir du côté du pouvoir, il n'est pas un martyr, il n'est pas un héros parce que en réalité, il a été pris en indélicatesse avec la loi et qu'il est mort, même quand il était je veux dire, cette personne a été en délicatesse avec la loi, bien qu'il défendait une cause, mais il a enfreint la loi en défendant cette cause. Et au regard de ça, il a été puni. Il ne peut donc pas avoir... Dans tous les cas, nous, ici, on reste... Donc moi, je pense que... Parce qu'il n'a pas été condamné de façon ferme pour avoir enfreint... Oui, non, je dis, parce que c'est une position relative, c'est une position du côté du pouvoir, qui dit que lui, il a été en indélicatesse, il a été arrêté. Et pour cela, il ne peut donc pas être un martyr. Et pour l'ensemble, nous pensons qu'on peut revoir aujourd'hui l'engagement qu'il a eu pour l'alternance, pour la démocratie. Et nous autres, qui avons une position neutre, nous pensons que l'œuvre qu'il a eu à construire aujourd'hui peut être, je vais dire, un enseignement pour des générations à venir. Son engagement, son courage à défendre, mais c'est quand même courageux à un certain âge. Donc on lui a fui le pays et étant à l'étranger, envoie des messages, mais lui il est sur place, il dit que voilà ce que j'ai comme conviction et il défend ses convictions jusqu'à la fin. Et nous pensons que c'est un martyr des droits de l'homme, de la démocratie, et nous pensons que ça devrait être un moyen pour l'État de pouvoir, je vais dire que lâcher du lest pour libérer le secteur de la politique et avoir une réelle démocratie au Cameroun. L'homme des lettres, on a eu ce débat sur héros national, maintenant on a un débat sur le martyr, qui peut être considéré comme martyr ou pas. L'opinion est carrément divisée sur la question. Alors je pense que le martyr, il faut le voir d'abord sous le prisme religieux. Parce qu'on considère comme martyr celui-là qui souffre, qui est même mis à mort, parce qu'il refuse d'abjurer sa religion, sa foi. Et puis sur le plan c'est la définition que le dictionnaire nous propose. Voilà. Personne qui a souffert a été mise à mort pour avoir refusé d'abjurer sa foi, sa religion. Voilà, tout à fait. Et puis maintenant, sur le plan politique, on verra le martyr ici comme celui qui justement va souffrir ou peut même de mourir pour une cause, pour un idéal, peut-être pour la liberté, pour la démocratie. Donc, de façon plus globale, le martyr, c'est celui-là qui, justement, va être torturé, voyez-vous, simplement parce qu'il s'accroche à ses idéaux. Je pense qu'en filigrane, la question ici est, Anissé Ekane est-il un martyr ou pas? On ne va pas faire la fine bouche. Là est la question, parce que je pense que vous prenez pour prétexte la sortie du ministre de l'administration territoriale. Oui. Vous voulez rester dans les principes, même si en filigrane, ce que vous dites n'est pas rejeté. Voilà. Tout à fait. Bon, il fallait quand même rappeler ici qu'on avait un ministre qui parlait d'un candidat à la présidentielle, parce qu'il faut rappeler ici qu'Anissé Ekane, en 2004, en 2011, quand même a été candidat à la présidentielle dans ce pays. Donc, si nous revenons à la définition du martyr, comme celui-là qui, justement, refuse d'abjurer sa religion ou sa foi, mais M. Anissé Ekane, toute sa vie, est resté un homme de conviction, un homme constant, fidèle aux idéaux de l'UPC. Et il s'est battu, contrairement à d'autres qui, à un moment donné, en chemin, ont choisi de retourner leur veste. Anissé Ekane, lui, il a refusé le confort. Il a refusé, à un moment donné, de faire ce que l'exilé, lui, l'a fait. Parce que, rappelez-vous bien,
Elle a quand même également eu des soutiens problématiques au passage, qui ont même suppli parfois l'UPC. Mais que cela ne vienne pas faire oublier ces faits d'armes. Parce que Anissé Ekane, si nous parlons du martyr sur le plan politique, comme celui-là qui va mettre sa vie en danger pour une cause, mais qui meurt, qui souffre pour une cause, être le martyr par exemple de l'idéal, le martyr de la liberté. Vous voyez que qu'Anissé Ekane aujourd'hui s'en va mourir en détention, alors qu'en 90 déjà, en février particulièrement, il avait été arrêté et même incarcéré. Voilà, parce qu'il avait été jugé par le tribunal militaire avant que d'être gracié au mois d'août de la même année par le chef de l'État. Donc, comment est-ce qu'on pourrait donc refuser à un homme comme celui-là qui, toute sa vie durant, plus de 51 ans durant, s'est battu pour la construction de notre pays. Parce qu'en 90, c'est dans une lutte acharnée qu'on a pu arracher le multipartisme dans notre pays. Et M. Anissé Ekane fait partie de ces artisans-là. Donc, à un moment donné, qu'on veuille aujourd'hui le criminaliser à titre posthume, salir sa réputation, en lui imputant certains faits. J'ai entendu parler de la détention des stupéfiants à l'effet d'attiser peut-être les mouvements, les tensions post-électorales. Mais à un moment donné, je me dis, il faudrait que nous respections quand même. Dans notre pays, ce qui est arrivé là, franchement, c'est encore une dérive autoritaire de ce régime qui est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Parce que la question est, jusqu'où est-ce qu'on ira dans ce pays pour faire taire les voix discordantes? Combien de morts faudra-t-il encore? Au Cameroun, il faudrait qu'on comprenne que nous ne sommes plus à l'ère de la pensée unique et que nous avons le droit d'avoir une opinion différente, sans pour autant que cela mette en danger notre vie. Et il ne faudrait plus que pour une opinion, par exemple, que j'aurais eu, ou pour un propos que j'aurais tenu sur ce plateau, qu'au sortir, je me retrouve... Pour le cas Anissé Ekane, je ne suis pas sûr qu'il a été interpellé pour une opinion politique. D'ailleurs, parce qu'il a revendiqué la victoire de son candidat. Et il n'était pas seul. Vous voyez, c'est du deux poids deux mesures. S'il vous plaît. Du côté du on a aussi qui ont revendiqué la victoire avant la proclamation de la On va avancer. Merci, monsieur Akongo. Monsieur Akongo, monsieur Ondo, depuis Libreville. Jean-Jacques Martyr n'envoie pas les gens dans la rue cassée et brûlée. Et beaucoup sont décédés. Mais comme ils sont pauvres, ça n'a pas d'impact. Ondo, depuis Libreville, pour sa contribution. Émile Messier, sur la notion, le concept de martyr. Est-ce qu'on comprend qu'aujourd'hui, les gens soient divisés en prenant pour exemple le cas Anissé Ekane? Les gens sont divisés parce que, comme quelqu'un disait, un grand penseur, nul n'est méchant volontairement, mais par ignorance. C'est pour cela que le seul homme politique sur ce plateau vous dira que je veux me défaire de ma casquette d'homme politique pour aborder ma casquette de pédagogue sur cette question. Parce que parfois les considérations politiques nous écartent de la vérité et de l'essentiel. On va vous dire que martyr c'est ceci, mais dans le développement on se perd encore soi-même. Vous venez de voir cet exemple-là tout à l'heure. Quelqu'un qui vous dit normalement que un martyr c'est celui-là qui a des convictions, des croyances, des visées, et qui est capable de le défendre jusqu'à son sang. Mais vous versez dans une autre distraction qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il a qualifié de martyr. Alors, pour comprendre cette affaire, est-ce que le Cameroun a déjà eu des martyrs? Je dis oui, et je vais le démontrer. Pour qu'on comprenne effectivement, parce que quelqu'un a dit que le concept est né de la Bible, en fait, la religion, oui. Notamment le christianisme. C'est-à-dire après la mort de Jésus, ces apôtres ont été persécutés. Sauf que l'islam a également sa définition du martyr, mais allez-y. En fait, ce que je connais. Oui. C'est-à-dire ces apôtres étaient persécutés. Et ils n'ont pas renoncé à l'enseignement de Jésus. Ils ont proclamé la foi chrétienne un peu partout. Et ils étaient persécutés pour ça. Beaucoup en sont morts. Voilà donc les premiers martyrs. Tout au moins pour ceux qui sont des chrétiens. Maintenant, sur un autre plan, est-ce qu'au Cameroun, il y a eu des martyrs? Oui. À l'époque de l'occupation allemande au Cameroun, je vous prends la date du 14 août 1914.
Et il y a eu, pour rafraîchir la mémoire des gens, dans ce pays, des morts. Le même jour, Douala Mangabel a été pendu à Douala. Avec son cousin Din Gosso, le même jour. Le même jour, à Ebolova, Martin Paul Samba a été fusillé. Et ils sont morts pourquoi? Parce que l'un et les autres s'opposaient à l'expropriation des terres et Douala. Martin Paul Samba dit aux Allemands que vous n'aurez pas le Cameroun, nous refusons votre présence sur notre sol. Pas d'indépendance, pas de colonisation allemande. Vous voyez, Madola Akribi, le même jour, a été tué pour les mêmes convictions. Parce que nous sommes là en 1914. La guerre, la première guerre mondiale vient de commencer en juin. Et les Allemands montent la vitesse sur la répression. Et vous voyez les gens qui disent non, on vous refuse. Vous voyez Jean-Jacques Zeux et la façon dont ils sont morts, fusillés pour certains, pendus pour d'autres. On ne peut pas nier à ces gens-là la qualité de martyr de ce pays. Martin Paul Samba, avant de mourir, a dit « Vous me tuez, mais vous n'aurez pas le Cameroun. » Douala Mangabel vous dit « Le Dieu que j'implore en ce jour, les Allemands ne fouleront plus pied dans ce pays. » Et vous avez vu la guerre qui arrive quelques minutes. Parce que pour dire que le sang du martyr aussi, parce qu'un martyr c'est comme un prophète. Il vous dit ce qui va arriver et ça arrive. L'Allemagne perd la guerre au Cameroun quelques mois après. Ils sont chassés par les Alliés, les Français et les Britanniques. Et vous verrez pour aller très rapidement, cette occupation française et anglaise ne va pas beaucoup changer. On va remettre sur le cirque avec notamment l'UPC, qui va revendiquer des indépendances et la réunification du Cameroun. On voit d'autres séries de martyrs. Oumniobe, qui sera fusionné dans les bouches de Boumnebel. Vous voyez comment il meurt? Il est fusillé. Ernest Wandje est fusillé en plein Bafoussam. Au CDFANA et tu dans les... L'autre qu'on a empoisonné à Genève là. Moumier. Au CDFANA, on n'en parle pas beaucoup. Le premier docteur d'État en sciences économiques en Afrique centrale. Son village est ici à ça. Quand il a soutenu, il a laissé ses diplômes et tout, il a pris la brousse pour aller combattre les occupations, les forces qui occupaient. Vous savez comment il est mort? Ça dit de la plus barbarie possible. Il a été décapité, on a promené sa tête. À Moulundu. À Moulundu, oui. À Moulundu. Si on prend dans ces gens-là, qui avaient des convictions et qui ont donné leur vie pour ce sacrifice-là, est-ce qu'on peut se poser des questions s'ils sont des martyrs? Ils sont des martyrs. Ils ont payé de leur sang. Revenons à ce qui nous préoccupe. On peut parler des uns et des autres. Le cas que vous avez présenté, nous présentons des condoléances à sa famille. C'est un homme politique. J'ai fait beaucoup de débats avec Anissé Kane, à Douala et à Yaoundé. Beaucoup de débats. C'est un homme que j'ai connu un peu. C'était un homme politique très avisé, très futé, très félin même. Bon, est-ce qu'il est mort pour ses convictions? Moi, je veux me poser des questions. Est-ce qu'il allait en prison du fait de ses convictions? Il a discuté le Manedem à la dernière élection présidentielle avec Hebga, parce qu'il avait proposé un candidat qui a été rattrapé par une autre frange du même parti politique, le Manedem. Ça veut donc dire que même au sein de son propre parti politique, il ne faisait pas déjà l'unanimité avant d'aller penser à quelque chose de martyr. Est-ce qu'il faisait l'unanimité dans sa formation politique? Si vous pensez qu'à là, est-ce qu'il allait en prison du fait de ses convictions politiques? Quelqu'un rappelait là qu'il est en politique depuis les années 90-92. Avait-il été inquiété pour ses convictions politiques? Oui, puisqu'il était incarcéré. Permettez. Voilà. Parlons de martyr. Lorsqu'il a interpellé, quelqu'un l'a dit. Parce que il a soutenu la victoire d'un candidat et a appelé à l'insurrection.
est-ce que cela fait de lui un martyr? Est-ce que c'est de ce fait même-là qu'il est mort? N'était-il pas malade bien avant? Est-ce que... Il y a beaucoup c'est de des questions. questionnements Merci Émile Messi. qu'on peut donc poser pour répondre à cette question je crois que les qui téléspectateurs... semble divisée. D'accord. Mais je vous ai dit, il y a eu des martyrs dans ce pays. D'accord, il y en a eu et merci pour ce rappel historique, ce bain d'histoire très, très important. Paul Stéphane d'abord. Paul Stéphane d'abord. J'ai réagi en une minute. Vraiment. S'il vous plaît. Non, je voulais dire que j'ai voulu entendre un pédagogue, mais j'ai vu un homme politique mettre en branle alors, vous avez la communication politique. Vous avez d'abord maintenant, je voudrais dire le pédagogue nous a retracé un peu l'histoire. Je vais retracer l'histoire. Le politique a posé des questions pour ramener à la question. Non, je voudrais dire, j'ai écouté. J'ai posé des questions. L'homme politique a la casquette d'un pédagogue. Et je me rends compte que la politique a ressurgi. Il y a eu. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. On ne peut pas condamner l'action, la dernière action de Anissé Kane parce que peut-être qu'il a eu quelques erreurs, mais on oublie son héritage qu'il a pu engranger. Donc moi je pense qu'il faut faire cette analyse en prenant en compte la question est là. Selon le raisonnement d'Émile Messi, la question est de savoir si ce que vous appelez héritage peut l'ériger au rang de martyr, en nous proposant quelques exemples de martyrs qu'on a connus, peut-être pour que les uns les autres fassent une sorte de balance. Ce n'est pas. Là, Paul Stéphane n'a pas encore dit un mot là-dessus. Allons-y. Est-ce qu'on comprend qu'on soit divisé sur cette question? Est-ce qu'on peut s'entendre sur cette question de martyr? Oui, c'est normal qu'on soit divisé. Mais je veux commencer par rappeler que la notion de martyr entre dans le grand concept de héros. Parce que quand on parle de héros, il y a plusieurs archétypes. On a le héros sage, c'est-à-dire le savant. C'est ce qui avait poussé Mathias, le professeur, à dire que Charles Ateba était un héros. Ça a même suscité un débat. Oui, il était un héros au regard de ce qu'il incarnait par sa production littéraire et les idéaux dont il faisait promotion dans les médias. On a le héros prince ou alors le héros homme d'État. C'est ce qui justifie le fait que le président est réhabilité Amadou Ahidjo dans un décret avec les Oumyobé, même si les gens se sont offusqués. Pourquoi? À cause de sa gouvernance, on peut décider justement de le porter au rang de héros. Et là, on parle de héros prince. À côté de ça, on a le héros révolutionnaire ou nationaliste, ou le héros national. Et c'est là où Émile Messi se mêle les pédales. Oumyobé est un héros national ou révolutionnaire. Moi, je parle de martyr, je ne parle pas de héros. Je vais arriver au rang de martyr parce qu'il rentre dans l'archétype de héros. Mais si on parle de martyr aujourd'hui, permettez, je vais arriver. Quand vous dites que je me suis Oumyobé est un héros national, il n'est pas un martyr. Ah bon? Héros national, c'est un révolutionnaire. Ça c'est pour vous là-bas. Moi je parle de martyr en fonction du débat qui nous est proposé. Je voulais développer ce qu'on entend par martyr. Au niveau de martyr, le martyr entre dans la grande catégorie du héros. C'est ça que je suis en train de dire. Ça, c'est ce que vous vous dites. Ce n'est pas ça. C'est un fait. Non, c'est un fait. Respectez aussi l'opinion de l'homme. Sur le plan scientifique, c'est ce qui est. Oumyobé est un révolutionnaire. Il est un héros national. Au sein de la ça, c'est dans votre champ. Héros national. C'est dans votre champ. Héros national. On va prendre la suite. Tous ces leaders de l'UPC sont des héros nationaux. Des héros. Ils ne sont pas des héros. Ils ne sont pas des martyrs. Il faut faire très attention. Maintenant, la différence est à quel niveau? Le quatrième archétype. En français simple. J'arrive. Vous ne me permettez pas de chuter. Vous ne sortez pas. Le quatrième archétype, donc, c'est le héros martyr. Donc, on ne peut pas être martyr sans être héros. C'est ça? Je suis en train de vous dire que quand on parle de héros, il y a 4 grandes catégories. C'est ça que je ne fais qu'expliquer. Il y a le sage. Il est bloqué dans son histoire de héros. Nous, on parle de martyr. On cherche la vraiment bloqué. C'est pour ça qu'il ne peut pas sortir. Moi, je suis resté dans le parti. Qui est d'abord religieux. Ils sont dans des convictions. Je vous ai dit qu'il y a le sage. Par exemple, Mongo Betty est un héros. Vous sortez du débat. Le sage. Amadou Ahidjo, c'est un héros prince. C'est-à-dire le débat pour jouer sur le héros. Oumyobé est un héros national. Vous êtes en politique, mon frère. C'est la science politique. Je ne suis pas dans ça. Souffrez donc. Souffrez de m'écouter. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Oumyobé est un héros national. Tu sors le martyr. Je ne sors pas du débat.
Qu'est-ce qu'on vous dit en sciences politiques? Ouais. Un martyr est une personne qui est perçue par une communauté. Une communauté. Et donc, Comme une ayant nation. sacrifié sa vie pour une cause politique. La communauté ici n'est pas forcément tribale. Ça peut être la communauté politique. Oui. Non, permettez. D'accord. Ça veut dire que quoi? Là, sur la science politique. Non, je peux être militant, je dis n'importe quoi, de l'UPC. Et la communauté de l'UPC décide de faire de moi un martyr. Et vous allez accepter ça, que je suis martyr. Alors, en quoi donc Oumniobé n'est pas martyr? Oumniobé n'est pas martyr parce qu'en réalité, lui, il est dans la logique révolutionnaire. On parle bien de héros national. Or, ici, c'est simplement une communauté. Non, qui on dit que le martyr, Oh là là. Non. c'est une personne qui meurt, souffre pour une cause. Est-ce Là-bas, que Oumniobé n'est pas c'est la mort pour une cause? Ça, c'est la définition littérale. Attendez, c'est ça qu'on comprend. Non, ici. tu as de politique. Non. La définition littérale est celle qui est universelle. On est dans le cadre. J'ai réussi à circonscrire. Non, on est dans le cadre. On est dans un cadre précis. Justement, est-ce que Oumniobé n'est pas mort? On est dans le pour une cadre. cause? On vous dit qu'un martyr en politique, Oui. c'est quelqu'un qui est érigé par une communauté. Qui a dit? C'est universel. C'est politique. Non, c'est la seule politique. Un martyr n'est pas un martyr en politique. Un martyr en politique. Demandez la religion. Écoutez la science. Avec des figures historiques et des héros. C'est totalement différent. Il veut faire une des figures historiques. Nous parlons de martyrs. Il veut catégoriser. Non, pas de figures historiques. On est en train de chuter. Allez-y. Donc en sciences politiques, je maintiens ça et c'est l'autorité. C'est une personne qui est perçue par une communauté. C'est une communauté. Et on va même plus loin en vous disant donc que sa mort devient une motivation qui va soit légitimer le pouvoir ou délégitimer le pouvoir. Et ça dépend. Non, là on voit pas dans cette définition-là. Est-ce que vous voyez pas Oumniobé là-dedans? Tu as fait fort. D'accord. Je vais te le relancer. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, puisque c'est la mort d'Anessé Ekane qui est le prétexte de notre débat, est-ce qu'il n'y a pas une communauté qui délégitime le pouvoir? Il n'y a pas une communauté. Laquelle? Dites-le, nous sommes dans le débat. Le pouvoir ne serait pas légitime. C'est que vous n'êtes pas... Quelle communauté? Donc, je vais donc chuter en vous disant que c'est les communautés qui décident de qui est martyr de la communauté ou qui ne l'est pas. Ce n'est pas l'État. C'est ça ce que n'est pas le gouvernement. C'est l'État. C'est ça que la connaissance est dans les définitions. On veut comprendre. On veut avoir le même niveau de compréhension. Et là, dans cette définition de la science politique, vous écartez donc tout ce que il a cité. Un héros national est au-dessus d'un martyr. Ça veut dire que vous ne me suivez pas depuis. C'est catégorisé. Est-ce que ça annulerait donc le fait qu'il soit martyr? Non, vous ne me suivez même pas depuis. Vous nous avez gardé. Je suis sûr que vous avez gardé. Un héros national est au-dessus du martyr. C'est la plus grande catégorie. Je vous ai dit que quand on parlait des héros, il pourquoi serait donc pas martyr? Mais on comprend qu'il peut être levé. Mais je suis en train de lui dire que quand on parle de... Par exemple, quand on prend Anissé Ekane, pour être héros national, il faut faire ce que les Oumniobé ont fait. Tu peux être martyr sans être héros national. D'accord. Mais, oui, tu peux être martyr sans être... Non, je comprends. Je comprends. Héros national, Je science politique. Je comprends. Tu peux être martyr sans être héros national. Pour le cas d'Anissé Ekane, c'est un martyr. Ce n'est pas un héros national. Selon la communauté. Oui, selon sa communauté, oui. D'accord. C'est ce que j'explique depuis. D'accord. Pas selon tous les Camerounais. Jacques, je vais d'abord rendre hommage à M. Anissé Ekane, qui fut un très grand homme politique. De par son courage, malheureusement, qui s'est engagé dans une guerre, une bataille, dont il n'était pas l'instigateur, puisque l'instigateur a pris la poutre d'escampette. Jean-Jacques, voyez-vous, un martyr est une personne qui subit la mort pour avoir défendu une cause et qui refuse de renoncer en acceptant de mourir que de régner ses convictions. Tout à fait. Voilà, c'est la définition de martyr. Il accepte la mort. De mourir.
Maintenant, est-ce que M. Anissé Kane est martyr? Je dirais non. Il a été pris en flagrant délit, parce que j'appelle ça ainsi, parce qu'il proclamait la victoire de M. Issa Tirouma, qui appelait même au soulèvement. Voilà comment il se retrouve incarcéré. Et je ne sais pas, Jean-Jacques, vous savez, le corps humain est bizarre. Vous savez, à un certain âge, quand on prend de l'âge, il y a des petites maladies qu'on peut avoir, et ainsi de suite. Ça peut arriver. Donc, je pense que Anissé Kane n'a pas été fusillé, comme les Martin Paul Sambarubé, Douala Mangabel. Donc, on ne pourra pas dire que... C'est comme je peux me retrouver... Bon, pas moi quand même. C'est comme un individu lambda pouvait se retrouver là-bas, Jean-Jacques. Et on ne va pas refuser d'être parti. Non. Sur ce point-là... C'est législatif. Vrai. Vous savez, c'est comme un individu qui viole la loi, se retrouve là-bas et décède. On ne va pas dire que... Puisqu'il n'est pas allé là-bas, il est allé là-bas, pourquoi? Parce qu'il était en train de contester les résultats de l'élection présidentielle. Et donc, on connaît celui qui était à l'origine, qui a fui aujourd'hui, qui dort et boit son café et se repose en paix, qui est même mort politiquement actuellement. Donc, moi, je ne peux pas parler de M. Anissé Kane comme martyr. On a eu des martyrs par le passé, on a eu des martyrs dans la foi, en fait, dans la Bible, dans la région, on a les pôles. Et ils sont nombreux, les apôtres là, qui ont défendu le christianisme. On a vu été lapidés de la même manière que Rudolf Douala Mangabel, Martin Paul Samba. Mais on ne pourra pas ériger M. Anissé Kane aujourd'hui au rang de martyr si sa communauté, comme M. Menouga dit, si chez vous, vous avez décidé de le faire. Ne nous imposez pas votre opinion. Ne nous imposez pas accepter que M. Anissé Kane est martyr, jamais. L'Union pour le changement, le Manidem, ou le PC. D'accord. La même position. Et vous devez prendre la parole. Alors, bonsoir. Il est martyr. S'il vous plaît, on avance. Dites au monsieur en chemisette bleue de rester dans le sujet. Chemisette bleue. Restez dans le sujet. Ne compliquez pas la vie. Bonsoir, grand soir. Très bon raisonnement du panéliste en chapeau d'Inabel et la coste rouge. Anissé Kane défendait une cause, le changement. Sa garde à vue n'a pas respecté la règle de droit. On lui on lui a retiré quoi? Et il n'a pas renoncé. C'est un martyr. Mounouga n'a pas raison. Finalement, c'est que moi, le consultant, qui a raison. Mounouga n'a pas raison. Parce que vous étiez proche. Bonsoir le panel. Monsieur le modérateur, Stéphane a un niveau très élevé. Ce qui dérange son génie dérange les autres. Le monsieur du RDPC refuse de ce jeune d'exprimer son génie. Et pendant ce temps, il est content de soutenir son voisin qui n'arrive même pas à construire une idée pédagogique. Louise, aidez-nous à avancer. Toi, tu n'as pas permis d'avancer. Dis-nous si toi, tu as compris l'affaire. Bonsoir à ce monsieur du RDPC pathétique. Est-ce qu'il sait qu'au quartier, il y a des gens qui sont plus instruits que lui? Non, dites-nous. Qu'est-ce que vous pensez de martyr? Allons-y. Il peut être comme vous dites, mais dites-nous alors, éclairez-nous. Oui. Parce que c'est pour cela que vous participez à l'émission. Il a suivi la définition du martyr. Définition du martyr, en commençant par héros national. Un héros national est célébré pour ses actions qui ont bénéficié à sa nation, courage, leadership, victoire. Tandis qu'un martyr est une personne qui sacrifie sa vie, souvent volontairement, pour une cause, foi, idéal, politique, liberté, et est commémorée pour le symbole qu'elle représente. C'est là dans le débat. Alors, même si elle n'a pas nécessairement réussi au sens traditionnel, le martyr est un type spécifique de héros défini par son sacrifice ultime et son statut symbolique, tandis que le héros peut avoir accompli de grandes choses sans mourir. Voilà. Et justement, je voulais réagir.
on a compris qu'à mourir, mais les gens n'ont pas touché la condition. Ils ont accepté la mort. Le martyr accepte la mort. Le martyr accepte la mort. Le martyr accepte la mort. Et encore, nous verrons la mort. Et encore, Puisqu'il y a l'aspect volontaire dans la définition voilà, du tout à fait, parce que martyr. si nous prenons le cas du jeune Tunisien qui s'était immolé et qui était à l'origine de la révolution du jasmin, il a choisi de se donner volontairement la mort. C'est ce qui a justement occasionné cette révolution-là, voyez-vous. Et il ne faut pas se dire que le martyr doit toujours peut-être succéder à la mort, parce qu'on peut simplement être martyrisé, torturé, sans forcément arriver à la mort. Ça ne fait pas de vous. C'est la mort qui vous qualifie de martyr. Le fait que vous soyez maltraité par d'autres. Vous pouvez vous atteindre. Le verbe martyriser est né de martyr. C'est-à-dire que les gens ont dit que je suis le martyr. Ça veut dire que vous êtes martyr. Donc on peut choisir de vous torturer. Il a dit que je suis martyr. Voilà. Et ça veut dire que le martyr. Il ne faudrait pas, parce que vous choisissez vos martyrs à vous, voilà que vous déniez aussi les martyrs des autres. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que vous avez énuméré, vous êtes allé chercher dans l'histoire. Des martyrs qu'il a cités, vous êtes en désaccord avec lui, qu'il cite Oumniobé. Je lui dis la cité ces martyrs. Est-ce que vous êtes en désaccord? Je les reconnais comme tels. Mais il ne faudrait pas que parce qu'il les reconnaît comme martyrs, qu'il les refuse. C'est des faits. Je vous ai dit, ils ont défendu une cause. Parce que vous, j'insiste sur la souffrance, sur la maltraitance. Quand vous voyez ce qu'Anissé a subi dans sa mort suspecte, vous avez le sentiment en réalité qu'on a vraiment voulu le laisser mourir. Parce que vous ne pouvez pas maintenir quelqu'un en garde à vue, voilà, excessivement comme ça a été fait, dans un cadre légal même. C'est-à-dire le privant de son extracteur d'oxygène, Eric, ce sont les commentaires. Je crois qu'on a s'il vous plaît, on n'entrera pas dans ces parce qu'on sait bien qu'il y a des versions qui sont opposées sur la question. Et tant que nous, on n'a pas encore la bonne version, vous ne l'avez pas. Donc, on ne va pas aborder cette question. Non, je voulais dire, pour aller peut-être dans un sens où il nous a perdu un tout petit peu, je voudrais dire que quand on parle des héros, on ne meurt pas nécessairement. Ça s'est passé, on va donner le héros de l'apartheid en Afrique du Sud. Monsieur Nelson Mandela, qui était emprisonné pour ses convictions, et plus tard, il n'est pas mort, il est ressorti pour diriger ce pays. Je pense en Afrique du Sud, c'est un héros. Et je pense aussi qu'il y a d'autres qui peut être un martyr sans être un héros. C'est ce que veut dire Stéphane Monera. Lui, il fait la confusion. Non, je voudrais un peu de confusion. Permettez-nous. Enlevez un peu le côté partisan quand vous faites un débat pour... Non, je crois pas qu'on est... Non, c'est un politique. Sur ce profil. Vous êtes aussi un homme politique. Je suis. Donc, ne faites pas comme si vous n'êtes pas. Allez aux définitions. Non, je voudrais dire ceci. Casquette ici. Non, c'est qui est homme politique. Je voudrais dire ceci. Je voudrais dire que le martyr, que la communauté, ou bien des partisans, reconnaissent en un leader qui s'est sacrifié pour une cause et en arrive à mourir pour cette cause-là. Pour que la communauté le fasse, il y a quand même des choses. Et il y a donc des choses. Ça veut dire qu'il faut que les préalables sont quoi? C'est qu'ils défendent un combat d'abord. Ils défendent une cause. D'abord la cause. Ils défendent une cause. Bon, maintenant, quelle est la cause a changé et il ne change pas. Et maintenant, sa vie. Oui, exactement. Je pense que sur cette base-là, on peut dire que Anissé Kane défendait une cause indépendantiste.
Je pense que... C'est comment vous l'avez dit? Non, mais c'est pas ce qui l'amène à la mort, là. Non, je veux dire, son parti, c'est le Maniden, mouvement à la base, la nouvelle indépendance. pour la nouvelle indépendance La démocratie. de l'Afrique. Une branche de l'UPC. C'est ça, non? Une branche nationaliste de l'UPC. C'est cette cause-là. C'est nationaliste. Oui, c'est cette cause-là que Anissé Kane défendait. Et il a défendu depuis longtemps. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se pencher sur l'affaire qui l'amène jusqu'au dernier souffle pour déterminer qu'il est martyr ou pas. À partir de ce moment-là, ça serait une martyr. Martyr ou pas. Mais maintenant, On est cohérent dans Jean-Jacques, la cause qu'on défend. oui. Je vais l'aider, moi. On est cohérent dans la cause. Moi, je vais l'aider. Maintenant, non, je chute pour dire que, au regard de ce qu'il a pu mener, et je pense que c'est un confrère, on lui a titré que c'est un martyr. Je ne parle pas, nombreux sont des confrères qui ont titré au lendemain de son décès, avec des éléments. Les titres, on les... Non, je dis que des confrères et des journaux aussi sérieux. Vous avez vu les titres au lendemain de la maison du Des journaux aussi sérieux pour en arriver, pour dire qu'il y a, un côté de l'opinion, il y a ses partisans. Vous ne pouvez donc pas les enlever. D'accord. Le fait qu'ils soient en martyr. Eric, on n'est pas en train de nier les combats de Anissé et Kane. C'est ça. On est sur une notion précise. Voilà, allons-y. Oui, sur cette notion précise, comme vous l'avez bien dit, un martyr a un parcours, il a des convictions, il a des croyances, il a des combats et il a des moyens de son combat. Pour le cas précis qu'il évoque, Anissé Kane était au Manidem. Président ou pas Manidem, il était au Manidem. Rappelez-vous, dans un premier cas, il a présenté un autre candidat qui n'était même pas du Manidem, qui n'avait pas la conviction du Manidem, qui n'avait pas la vision du Manidem. Ce candidat n'est pas passé. Ce n'est pas négligé comme fait. Il est passé à un autre candidat. Qu'est-ce que ça vient chercher? Non, ça vient chercher. Restons dans la science. Restons dans la science. Il est indépendantiste, UPCiste, oui. Il s'associe à un non-UPCiste. On ne peut même pas aller plus loin. On a même chose de ce parti. UPCiste. Ce parti ne passe pas pour des raisons autres. Il va chercher un autre candidat qui a son propre parti avec une autre idéologie qu'il va donc décider de soutenir. Est-ce que vous voyez donc nous voyons. Moi, je vois. Est-ce que c'est un candidat du nous a mené? D'accord. Il a ses convictions. Non, mais c'est dans le cas. C'est essentiel. D'accord. Psychologique pour la famille. Lui, on ne gère pas les émotions. Ne nous parle pas de torture. Vous avez rappelé on est dans la science. On est dans la science. En 2011. Restons dans la science. Est-ce que le fait d'avoir été candidat, s'il avait eu, on lui aurait dit oui, il est allé jusqu'au bout pour défendre ses idées et il a été candidat. Mais son parti pouvait quand même présenter un candidat. Ce qui n'a pas été fait. D'accord, on fait ça qu'il va. Merci, Emile. Il va à droite. Et il se retrouve parfois là où il ne devait pas. Alors, bonsoir, Jean-Jacques Zé. Donnez la possibilité, voilà, j'aime bien cette préoccupation, donner la possibilité à ceux qui maîtrisent la science de faire une démonstration dans le but de nous édifier. Merci, Paulin, depuis Douala. Le politologue va prendre la parole tout à l'heure. Bonsoir, si au Cameroun, quand tu es dans l'opposition, tu es considéré comme un terroriste. Et pour eux, sans Paul Biya, le Cameroun ne peut plus fonctionner. Merci. Pour moi, c'est un opposant qui a été assassiné involontaire pour ses... Bon, maintenant il y a involontaire et maintenant pour ses convictions. C'est un... Mais c'est pas un martyr. Merci Georges pour la confiance. Arrête de nous embrouiller aussi. Bonsoir. Qui fait du martyr de rue et des plateaux de TV le martyr officiel?
moi j'attends la voix la plus autorisée, Franck de Bokito. Non, là il ne connaît pas Mati par décret. Bonsoir, le Camerounais se comporte comme s'il vivait dans l'espace. Un Camerounais accuse un retard ou alors un retard en matière de démocratie. Nous sommes un jeune pays en pleine évolution. Ne pas être dur avec les immatures sera un défaut. Ah, vraiment, moi c'est un peu compliqué cette affaire-là. Quand on ne comprend pas, Jean-Jacques, il y a trop de bruit. Oui, c'est la question. C'est difficile de résister. Bonsoir à vous en studio. Très bonne thématique, monsieur. Je vous écoute depuis Bafoussam au stade municipal. Moi, c'est Jojo Koto. Merci Jojo de Bafoussam de nous écouter là-bas. Alors, est-ce qu'on va entrer dans toute cette définition? Oui. En deux mots. Bonsoir le plateau. Nous avons des analyses neutres. Martyr, une personne qui meurt ou subit de graves souffrances pour une cause, souvent politique, religieuse ou idéologique. Rôle politique. Sa mort est utilisée pour inspirer, mobiliser ou légitimer une lutte. Héros national, une personne célébrée pour ses actions exceptionnelles au service de la nation, qu'elle soit morte ou vivante. Rôle politique, le héros national incarne l'unité, la bravoure ou la réussite d'un peuple. Il est souvent utilisé pour construire une mémoire collective ou renforcer l'identité nationale. En résumé, le martyr est souvent victime d'une injustice ou d'une répression et sa mort devient un cri de ralliement. Le héros national est reconnu pour ses actes, qu'ils soient militaires, politiques ou sociaux, et il peut avoir survécu à son combat. Il faut donc tirer la conclusion. Bakary depuis Badjengo. Bakary, bon, d'accord, renvoie-nous à la conclusion. Donc, tu es trop fort. Bonsoir le plateau, juste pour vous rappeler que Ruben Oumniobe est en même temps héros national et martyr héros parce qu'il participe activement pour l'indépendance du Cameroun. Martyr parce qu'il a été assassiné par les Français parce qu'il défendait une cause. Ah, j'aime bien ça, ça commence à être intéressant. Jean-Jacques, donne 30 secondes s'il te plaît. Non, on n'appelle pas, il faut faire le message. J'ai vu que vous avez tenté plusieurs fois depuis de l'Allemagne d'appeler. Faites un message. On verra prochainement si on pourra prendre des appels en direct. Bonsoir au grand soir. Peut-on être martyr en respectant les règles de l'ordre établi qui vous persécutent? Point d'interrogation. Henri depuis Mendon à Yaoundé. Adrien dit quoi? J'ai comme l'impression que vous-même, vous trouverez que Ekani n'est pas un martyr parce que lorsqu'on est sur ce que vous passez votre temps à rire, je ne sais pas trop pourquoi, dites-moi, Adrien, il faut toujours rire dans la vie. Hein. Si ça vous dérange, si ça vous dérange qu'on rit, choisissez autre chose. Moi, je n'ai pas de raison de ne pas rire. D'accord, bonsoir à tout le panel. Ces messieurs qui disent qu'on a arrêté Anissé parce qu'il avait donné le résultat des élections. Certains journalistes l'ont fait en Mondovision, mais n'ont pas été inquiétés. Voilà, car c'était au profit du RDPC. 69 El Phénoméno depuis la Guinée équatoriale. D'accord. Et tu veux voir que moi j'ai dit de temps en temps pourquoi. J'ai peur pour notre pays quand nous avons vu les gens dans ce pays marcher contre la démocratie et le multipartisme. Rien ne m'étonne sur la position de certains sur ce plateau. Qu'ils reconnaissent aujourd'hui comme héros et martyr a été insulté et vilipendé hier par ces mêmes gens. Aujourd'hui, ils viennent dire est un martyr. Billy Marco de Djega. Voilà. Pour Stéphane. C'est le pédagogue qui l'a dit. Avec toutes ces définitions, est-ce que finalement on réussit à dire quelque chose aux Camerounais sur la notion de martyr, héros, martyr? Est-ce qu'on réussit à retenir quelque chose? Je veux simplement dire, et je maintiens ce que j'ai dit, votre communauté peut décider de vous ériger en martyr. Et il ne faut pas voir la communauté ici au sens tribal du terme. Quand vous analysez le parcours d'Anissé Ekane, je vous rappelle qu'il fait partie des artisans qui ont lutté pour l'ouverture démocratique de 90. Et son arrestation pose également un problème de liberté parce qu'on peut être son partisan ou ne pas être d'accord avec lui. Il y a un problème de liberté quelque part. Et à la fin, on peut dire que c'est l'une des causes peut-être lointaines qui vont causer son départ. Donc, sa communauté est libre de le considérer comme un martyr. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on donne l'impression aux gens que pour être martyr ou héros national au Cameroun, il faut forcément être du côté du pouvoir. Non, pas du tout. Oui, c'est l'impression qu'on veut donner au Cameroun. Que quand vous n'êtes pas avec le pouvoir, vous ne pouvez ni être un héros,
ni être un martyr. Et je sors en Mais disant héros, que... martyrs, généralement, c'est les gens qui sont en contradiction avec l'ordre établi. Voilà. Justement, Donc, on ne doit pas l'être en justement. étant... Voilà. Et je sors, Donc, on n'a pas compris le contraire. et je sors donc en disant que Oumyobé est un héros national. Pourquoi? Il s'est battu pour une cause nationale. Nationale. Oui. Parce que vous pouvez vous battre pour une cause de votre communauté. Tout à fait. Ça vous empêche d'être un héros national. C'est pour ça que Oumyobé peut justement être martyr et héros national. Or, vous pouvez être un martyr comme Anissé Ekane sans être un héros national parce que ça vous êtes pose- déjà Vous consacrez déjà justement là. C'est un martyr. C'est un martyr. C'est un effet qu'expliqué depuis. Ah oui, C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous expliquer les 4 archétypes qui existent dans la catégorie des héros en Votre sciences conviction politiques. personnelle. Anissé Ekane est un martyr D'accord. parce qu'il s'est battu pour les libertés Et il avait mort. du début jusqu'à la fin. Il a donné sa vie. Jusqu'à la Il a fin donné sa vie. de sa vie. Oui. Peut-être ne l'a pas donné volontairement, mais les circonstances... Il faut accepter de donner sa vie. Mais Pour être il aurait martyr. pu, je vais vous dire quelque chose, on peut même dire qu'il a donné sa vie. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu capituler. Il aurait pu capituler quand il a été arrêté. Parce que justement, il aurait pu dire que ça va, je capitule, Voilà. libérez-moi. Mais malgré sa maladie, il n'a 37 pas jours. capitulé 37 jours jusqu'à en ce qu'il détention. décède. Donc D'accord. pour moi, Anissé Ekane est demain un martyr parce que, et je sors par là, même dans 50 ans, son histoire sera racontée. Voilà. Pendant que même dans 50 ans, on ne saura pas qui était Minat en 2025. Merci. Non, on les a pas mis en comparaison. On n'a pas demandé si Minat est- Non, c'est juste Et encore que ça répond la réputation d'Anissé Ekane est plus là En au une frontière du minute. Cameroun. En une minute. Jean-Jacques, Non, on ne peut pas dire ça. Jean-Jacques, Nous amenez pas à Jean-Jacques, notre débat, oui. j'ai l'impression En termes de que- réputation, nous amenez pas à notre débat. Les gens confondent beaucoup souffrir le martyr et être martyr. Oui. On peut peut-être dire, je ne sais pas, comme certaines personnes ont déclaré que les conditions de détention, oui, mais Il a souffert le martyr. Exactement. Si ces conditions étaient telles qu'il le dit. Exactement, on peut dire qu'il a souffert le martyr, mais il n'est pas martyr. Parce que pour être martyr, il y a 3 dimensions. Ah d'accord. J'ai la conviction. Je défends ma conviction. J'accepte même mourir pour cette conviction-là. Il n'a pas- Tant Et qu'il ce soit qu'il fait régné, depuis tant qu'il 90, soit d'accord. régné, mais ce n'est pas le Ce cas. qu'il a fait, Ce n'est pas le il a cas. demandé à ce qu'on vote l'autre. Mais ce n'est pas le cas. Dans Oui, sa il- trajectoire. Oui. Vous savez quand même qu'il a demandé qu'on vote l'autre dans sa trajectoire. Je suis certain d'une L'autre, chose. on se comprend. En tout cas, je pense que Donc on n'a pas de télévision de On fonction. n'a pas On va penser que... Exactement. voilà. Donc, Jean-Jacques, tant qu'il ne remplit pas ces conditions, il ne peut pas être considéré comme martyr. Paix à son âme. C'est ce que je peux dire. Émile, on sort de l'émission. On a juste 1 minute pour vous. Oui, je crois que les choses sont parfaitement claires. Vous avez posé la problématique du martyr. On est martyr que parce qu'on est mort. Et on est mort pourquoi? On va donc évaluer sur ce qu'on vient de dire. Est-ce que Anissé Ekane l'est? Chacun peut tirer sa conclusion. Mais je vous ai dit, ce Cameroun a connu des martyrs. Douala Mangabel, Martin Paul Samba, Moudoula, et Moumie, Félix, Wandje, Oumyobé, et Bosodine, hein, les Adolphe Gododine. Bosodine. Tous ces gens-là sont morts pour leurs idées, pour leurs convictions. Donc le Cameroun, ce pays a connu des martyrs. Donc le problème n'est pas avec ce débat-là. Mais l'histoire, très souvent étant écrite par des vainqueurs, tout peut aussi changer. À un moment donné, on peut également ériger tel ou tel en martyr ou en héros. Mais là, c'est le politique. Il n'y a rien que le politique. Et on a voulu... Mais dans les faits, il n'y a pas de débat là-dessus. Vous nous avez conviés sur la notion de martyr. Héros, c'est autre chose. On nous a dit, on peut être héros sans forcément mourir. Or là, Anissé Ekane est mort. Est-ce qu'il est donc martyr? Est-ce qu'il est mort pour ses convictions? Ça peut diviser. D'accord. Tous vos arguments vont permettre à chacun de se faire une idée là-dessus. On ne dictera rien sur la question. Alors, le monsieur en chemise bleue se perd dans le débat. Et il veut nous amener dans sa déroute qu'il suive les explications du monsieur en cravate rouge, Daniel de Bagno. Alors, là, c'est l'orgueil. Il faut être humble. Attendez, Oui. je veux lire ce qui me concerne. Voilà, ne m'interdisez pas, sinon vous êtes en train de me martyriser. Donc, vous êtes un journaliste hors pair et internationalement connu. Un grand journaliste doit être neutre, voilà, sur le plateau télé.
Alors, Abdoulaziz, depuis Marois, dit qu'on n'est pas neutre du tout. Non, le neutre est naïf. Je voulais dire ça pour vous sortir l'émission. On n'a rien dicté. Notre rôle, c'est d'orienter, d'essayer de comprendre. On a même pris les dictionnaires. On a jusqu'à 4 dictionnaires pour définir la notion de martyr et héros. Le débat reste ouvert parce qu'on ne peut pas le fermer. N'est-ce pas, Léma Kouma? Oui, tout à fait. Et à côté, pour être héros, soit héros sur plusieurs plans. D'où Plan Freddy entre en action avec son projet King Tapé Tapé, parce que un homme qui n'est pas héros chez lui, vraiment, c'est un homme zéro. C'est un homme héros, tu es zéro. Et lui-même, il est conscient qu'il peut avoir la grande gueule dehors, mais chez lui, il sait qu'il ne peut pas dire un mot, parce que sa femme va chez lui lui rappeler que quand les vrais hommes parlent, toi aussi tu parles. Alors, le produit King Tapé Tapé est donc disponible pour ces hommes qui ont les problèmes de troubles érectiles, les problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise lente. Il est disponible. Je tiens encore à préciser ça, que ce n'est pas un produit aphrodisiaque ou un produit excitant, c'est un traitement. Alors, pour ces messieurs-là qui se lèvent le matin sans être debout, pour ces messieurs-là qui ont les problèmes de reprise lente, c'est-à-dire qu'une fois qu'il arrive à une éjaculation, pour qu'il ait encore une érection à nouveau, c'est difficile. Alors, le produit King Tapé Tapé que je tiens ici à main, il est disponible pour tous ces hommes-là qui ont les problèmes de troubles érectiles. C'est un produit qui est 100% naturel et c'est sans effet secondaire. Alors, cher monsieur, cher papa, cher grand-père, vous qui avez perdu l'érection, il y a cela peut-être 2, 3, 4, 5, 10 ans, venez prendre le produit King Tapé Tapé pour pouvoir taper normalement comme il se doit. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkondongo, Carrefour, Iptek, immeuble Baïga 7, face maison du parti ou maison de la flamme. Nous sommes situés à la cité des Palmiers, derrière le lycée de la cité des Palmiers, et nous sommes ici à Aquano, ancien hôtel Madiba, lieu dit église Salem. C'est un produit qui est 100% naturel et c'est sans effet secondaire. Même les personnes qui ont les problèmes de faiblesse, de insuffisance cardiaque, avec le produit King Tapé Tapé, cher monsieur, vous allez taper comme il se doit. Madame ne vous dira plus jamais que quand les vrais hommes parlent, toi aussi tu parles. Jean-Jacques, si tu me permets, je vais encore faire ça exceptionnellement pour toi ce soir. Je vais encore transmettre ton plateau à un mini comptoir naturel. Oui, je vais ici distribuer à ton panel le King Tapé Tapé, parce que ces messieurs, ils ont beau taper avec la bouche, arriver à la maison, démontrer aussi à la maison. Vous pouvez aussi taper. Ne tapez pas avec la bouche, tapez aussi on va dire à monsieur La Fourrure qui nous écrit souvent de France, oui, et qui disait qu'il en a besoin pour aller chercher une femme à Banganté. Pour pouvoir fourrer normalement. Voilà, La Fourrure qui va chercher une femme à il faudrait que ça continue. Oui, ça va continuer. Faites le relais. Faites le relais. Ne retenez pas donc, tout. Le produit, il se prend de manière le produit se prend de manière officielle. C'est-à-dire qu'on prend un sachet qu'on va mettre dans une tasse d'eau, ou bien dans un verre d'eau, ou bien dans une tasse de café, ou bien dans un verre de jus, ou bien de yaourt, ou bien dans une consommation de whisky, ou bien dans une boisson gazeuse. On prend un sachet qu'on va mettre dedans. On peut le prendre à n'importe quelle heure de la journée, le matin, à midi, le soir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Je précise encore que ce n'est pas un produit aphrodisiaque. Et aussi à côté, Jean-Jacques, pour ces messieurs qui ont les problèmes de taille, nous avons toujours un produit Open 16, c'est ce qui permet d'augmenter la taille, le volume de l'appareil. Alors, si vous réduisez la taille du journal de 19h, on aurait un problème. J'avais terminé, Jean-Jacques. Merci. Allez, bonsoir. Anissé Kane peut être un héros parce qu'il a participé pour l'adhésion du Cameroun au multipartisme. Non martyr parce que personne ne peut prouver son assassinat. Pascal Yannick, vous avez envoyé le message 40 fois. On l'a quand même lu. Bonne soirée à tous. Seulement, c'est ça.